Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue pour le tournoi de juin, en juillet, évidemment le top 8 en juillet, hein, le décalage. On est ce soir avec Nicolas Prey et Jules Lestienne, aka Askeladon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Le gros blanc, ils se disent mince. C'est, Qui commence, tu vois? commence. Qui ouvre le débat? Ah, il faut On pas s'est être chacun modeste. donné la priorité. Ouais, mais il faut pas être modeste dans ces moments-là. Faut avoir le temps de parole le plus pour briller, tu vois. C'est comme en tournoi. Pas de Pas de pitié, petit. Hello Bast, hello Damienad. Du coup, on est ce soir du coup, pour le top 8. Beau top 8 d'ailleurs. Parce que vous avez pu voir les images, mais on a un peu de généraux. Alors on a quand même un dresseur de hamster dans le tas. Pour rappel, donc nous avons 3 Minskebu, 2 Niv Mizzet Reborn, 5 couleurs du coup, un Octavia, un Jorien et un Léovold, Emissary of Trest. Déjà vous deux, Nicolas, Ask, ça vous fait, voilà. Je vous dis ça, je vous ai donné le top 8, ça vous fait parler, ça vous donne pas envie, c'est quoi le... On voit déjà un premier point, c'est qu'il n'y a aucun Raffine qui est présent, malgré 5 qui étaient inscrits, je pense. Et donc c'est un premier signal, parce qu'on parle beaucoup de ça pour l'instant, et on voit que sur ce tournoi, ça n'a pas trop fonctionné. Et que parmi les 7 Miskembu qui étaient présents, il n'y en a que 3 qui sont en top 8, et c'est 3 très bons joueurs qui étaient déjà présents lors du dernier top 8. Oui, beaucoup d'habitués. Moi, je pourrais rajouter qu'on voit des decks qui sont pas très bien placés dans un metagame papier. En tout cas, on voit uniquement les 3 Minskenbu qui font partie du terrain établi. Et tout le reste, c'est soit des tier 2, soit ce qu'on pourrait appeler des rock decks. Un truc qui est super cool, c'est qu'on voit le Potcorn avec le poulpe. Donc, il ramène son petit pet deck, c'est toujours très cool de le voir parfait avec. Il y a des Niv Mizzet, comme toujours dans les tournois des chroniques. C'est un deck qui a un power intrinsèque, donc c'est pas si étonnant de voir le deck parfait comme ça sur des fields où chacun peut jouer un petit peu son goût. Et ce Léovold et ce Jorien sont assez étonnants, je dois dire. Mais ça fait plaisir de voir ce genre de deck. Je sais que Domino a beaucoup pensé la liste et est reparti de celle de Théoméry. Ça fait plaisir de le voir parfait aussi. Et Léovold, je sais pas trop quoi en penser. C'est un deck que j'ai pas trop pensé ces derniers temps. Mais ouais, ça fait un petit peu vieux top 8, quoi. C'est-à-dire qu'à part la nouveauté Minskenbu, c'est des top 8 qu'on pouvait voir avant chez les Chroniques du Commandeur, avec quasiment que des habitués. Il me semble que je connais tous les noms ici. Et leur deck favori, quoi. Donc c'est un petit peu... voilà, on vient avec des decks de cœur plutôt que pour la grosse bagarre. Ou est-ce que c'est des decks qu'on amène aussi peut-être pour voir, pour tester pour après? Parce qu'il y a quand même du Minskenbu. Il y a du test, mais tu vois, je pense pas que ni Korn, ni Carpenter, ni Moltes, ni Somme, ni Domino aient réellement besoin de tester plus que ça leur liste, sachant qu'ils les poncent déjà depuis vraiment un bout de temps, quoi. Après, pour les Minskenbu, c'est pas pareil. Et je pense que c'est important, en tout cas, ça doit être important pour ces pilotes-là, sachant que je sais au moins que Damien essaye de grind un petit peu dans le format. C'était important de tester les listes sur un tournoi pour ensuite venir en papier et voir ce que ça donne. Donc c'est également un bon moment pour crash test en fait. Ok. On va révéler tout de suite le bracket de ce soir et voir ce qu'on va vous proposer. Moi j'ai une question. À quel point est-ce qu'on a le droit d'être des influenceurs, influenceuses professionnelles et d'influencer le chat, bien sûr? À quel point est-ce qu'on peut vraiment
essayer de s'accaparer les voix du peuple, ou bien on essaye simplement de parler de ce qui pourrait être le plus intéressant en termes de gameplay. Ah bah après, toi, tu peux faire comme tu veux, tu vois. J'ai envie de dire, je vais pas rentrer dans les, je vais pas m'interposer. Mais tu Moi, peux de- dire voter pour ça et voter pour ce fameux miroir de Miss Kenbu. C'est important, Ah très non, mais important. ce miroir me met vraiment très très bien. C'est-à-dire que je veux voir du miroir pour avoir un petit peu testé le deck. Ça fait très stupide, c'est-à-dire que vraiment c'est oh gneu, j'ai mis mon Planeswalker, j'ai mis un bout, il reste en défense ou il attaque machin. Ah, je veux le bien aussi, c'est la teuf. Bon, ça fait des parties, comment il disait Févin déjà spectaculaires avec des Spectaculaire. retournements de situation. Mais en fait, c'est un match-up qui est bien plus intéressant qu'il n'y paraît, parce que 99 est très pauvre en grul, et qu'il y a des séquences de play qui sont vachement complexes, notamment sur plusieurs tours. Ça m'est arrivé en game de test où on faisait du miroir, j'avais une séquence perdante sur tous les plans, sur au moins 2 tours. J'essayais de calculer des lignes vraiment plus loin, parce que on savait, mon adversaire et moi, qu'on n'avait pas grand-chose en main. Et puis j'ai vu une ligne qui marchait sur 3 tours, et au final, j'ai quand même réussi à gagner cette partie-là après. Et c'est un des trucs qui m'avait vraiment impressionné. C'est-à-dire qu'il y a plein de games où j'ai résolu ma grosse bête, j'ai gagné, et d'autres où il y a vraiment des choses à creuser, quoi. C'est du Magic bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Donc moi, j'aimerais beaucoup voir ce miroir, mais il y a ce risque de quelqu'un a fait plus de bullshit que l'autre, les games vont durer 20 minutes pour plier le BO, et voilà, on se sera pas trop amusé. Donc c'est un petit peu le risque, mais s'il y a des parties qui durent, je pense que ça sera des parties vraiment très intéressantes. Donc toi, plutôt miroir, Minskebu. Ouais. Nicolas. Et de mon côté, j'ai une petite préférence pour Jorienne. Je voudrais voir ce que ça fait. Parce que je suis assez étonné par le deck. Je l'ai un peu critiqué parce que je vois pas trop la puissance qu'il peut avoir. C'est un deck assez cute. Et je comprends pas comment il peut être placé dans une méta pareille avec Minskebu qui sont des decks très écrasants. Et donc je serais curieux de voir comment il a pu se débrouiller et arriver jusque-là. Pour l'instant, on a une préférence pour Léovold Minskebu. Mais le miroir Minskebu donne pas envie aux gens, visiblement. Donc, il va falloir être beaucoup plus persuasif, messieurs, pour convaincre le chat. Par Moi, contre, je pense que un choix objectif, un choix où on aura du meilleur Magic, en tout cas de meilleure qualité, je pense que ce serait le Jorian contre Niv Z5C. Je pense que je rejoins Nicolas là-dessus. Le vol contre Minsk, j'ai l'impression que ça peut être très one-sided. Et j'ai l'impression que c'est 2 decks, un deck plutôt archaïque et un nouveau deck très écrasant qui vont jouer l'un contre l'autre. Je trouve pas ça hyper intéressant. Alors que Jorian ou Octavia contre Niv Z5C, il y aura déjà plus de choses à dire, je pense. Et puis en plus, Damien veut pas qu'on regarde sa game, du coup, Damien, je te souhaite qu'on ne la regarde pas, tout simplement. Il faut trouver entre 1 et 2 personnes de plus, 2 ou 3 personnes de plus pour que ne pas voir Léovold. C'est le chat qui choisit, hein, malheureusement. De mon côté, je lâche mon petit vote pour pousser Joriane, mais bon, ça marche pas trop pour l'instant. Ça, ouais. Je vois apparaître, donc il faut que vous convainquiez encore 2 personnes. Il reste encore 6-7 minutes, hein, c'est pas dit, il y a encore des gens qui peuvent arriver. Vous n'avez pas fait le tournoi des chroniques, est-ce que c'est parce que c'est pas le temps, c'est online, c'est Minskebu, c'est quoi? De mon Ça côté, il y donne a pas 2 bilan, points. c'est ça votre problème? Il y a un côté où c'est online et je préfère jouer à Magic en papier, en tout cas en tournoi. J'arrive pas à rester concentré sur des games online parce que tu travailles la journée, t'es crevé, tu fais ta game, t'es un peu dans les choux et tu t'en fous un petit peu. Et donc c'est dur de se mettre dans un mood de tournoi ou quoi quand tu joues chez toi derrière un PC. Surtout que c'est des games que tu fais juste une fois une soirée comme ça et ça dure juste 1 heure. Et l'autre point, c'est aussi pas le temps. Il y a des tournois papier qui se passent pour l'instant. Moi, j'étais en vacances aussi, donc je pouvais pas participer à un tournoi et rester 1 mois et pouvoir même être. Je loupais chaque fois 1 ou 2 rondes, donc c'était assez compliqué. Et commencer avec un 0-1 ou 0-2, ça m'intéressait pas trop pour faire un tournoi. Jules? De mon côté, moi, j'avais déjà mis mon point de vue là-dessus, mais les tournois online, c'est pas ce qui m'intéresse. En tout cas, je me considère comme un grinder, et donc ce qui va m'intéresser, c'est aller sur des gros events, essayer de me confronter vraiment aux tâches les plus ardues. L'idée, c'est pas forcément de hiérarchiser les tournois trop, mais voilà, c'est pas
je pense que c'est pas le tournoi, c'est pas la structure de tournoi qui m'intéresse le plus. Comme l'a dit Nicolas, jouer plein de petites games par-ci par-là, c'est pas le mieux. Je préfère tout enchaîner sur un jour, être vraiment dans ce mood de tournoi où tu manges pas de la journée. Si possible, tu prends un gros petit-déj, mais c'est tout, et t'es éclaté à la fin. Mais c'est vraiment ok. Je veux me préparer entièrement en tournoi, et comme on l'a un petit peu dit dans la présentation des decks, les tournois de chroniques, c'est un très bon moyen de tester ces listes. Et en l'occurrence, moi, si tu veux, je cherche pas à tester mes listes, je cherche plutôt à les appliquer en tournoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai un objectif différent de ce que propose le tournoi initialement. Mhm. Donc voilà, je rejoins Nicolas sur ces facteurs-là, mais moi, c'est la structure du tournoi qui me dérange aussi. Ok, très bien. Alors c'est bien parce que pendant que vous échangez, j'ai vu un petit vote pour Jorien qui en fait s'est rétracté pour aller chez Léovold. Mais là, il revient en force, c'est à égalité. Donc, Coup il dur, manque coup juste dur une pour personne et c'est bon. Peut-être que c'est les gens aussi, là vous donnez envie parce qu'il y a Jorien, mais est-ce que les gens en fait ils en ont pas aussi marre du dragon quoi? Je pense que c'est Finalement. un deck qui est pas si visible en tournoi, enfin, qui fait quelques tournois dans le sud ou quoi, mais qui, sur les gros events, perd pas trop. Donc je pense pas. Je pense pas que le dragon, c'est un deck qui est surreprésenté pour l'instant. Moi, je pense que si on regarde les games de jeu réel, on peut avoir des séquences vraiment très sympas pour déjà avoir vu quelques vieilles decklists de Domino. Il y a des cartes vraiment très épicées, le land count est super bas, et il adore jouer des decks comme ça où t'es là, t'es tempo, tu fais du boui, tu pioches plein de cartes, en même temps tu dépenses plein de cartes aussi. Donc c'est vraiment un deck que j'ai envie de voir tourner. Et le truc, c'était que il me semble que Léovold, on en voyait plus, si je dis pas de bêtises. En tout cas, moi, c'est un deck que je connais beaucoup mieux, Léovold. Et il y a eu toute une période où on en parlait énormément, notamment un Master Zap où Maximilien Cadil avait double top 8 avec le deck, à l'époque où l'euro était encore légal. Et ça avait vachement mis en lumière le deck, tout le monde en parlait. Et c'est un général qui a toujours fait parler de lui aussi, parce que c'est quand même compliqué de se dire qu'une 3-3 avec autant de texte et pas sa place parmi les tiers 1, voire même les bons tiers 2. Quoi. Et donc comme le deck a été énormément discuté, mis en lumière plusieurs fois, je pense que c'est moins intéressant de showcase ça plutôt que de showcase Jorien, qui est un deck bien plus récent. En tout cas, les builds aboutis sont beaucoup plus récents. Et c'est du gameplay qu'on n'a pas l'habitude de voir en Duel Commander. Ok, donc très bien. Est-ce que alors il doit rester 2 minutes. On rappelle évidemment dans le chat de ne pas dévoiler ce qui s'est passé et de ne pas. Vous avez le droit d'influencer pour la game, mais vous n'avez pas le droit d'influencer pour le futur. Et pour l'instant, donc du coup, Léovold est gagnant de un seul point en fait. Finalement, il faut juste un vote ou deux. Pour vous, en fait, vous pensez en fait, est-ce que le match est plié en fait à chaque fois? Est-ce que Léovold Miskebou s'est plié par exemple, comme match, vu que c'est celui-là qui est favorable? Je sais pas, Léovold a pas mal d'interactions, de petites interactions. Il faut que je retrouve la decklist. Il a moyen de bien attaquer Minsk aussi avec. Je pense qu'il joue Questing Beast, si je dis pas de conneries. Mais bon, enfin, son plan log, il va pas trop fonctionner avec Anvil of Bogardan, Teferi Puzzlebox, ça va être beaucoup trop cher. Ses effets saisis aussi vont pas être très bien dans le match-up parce que ça va juste trop vite. Et je vois pas s'il peut mettre à partir du moment où, en fait, où Minsk va résoudre, Léovold, ça va être un peu la fin du monde. Il y a beaucoup de bolt effect ou de Ringwalla qui deal 4 dégâts. Donc ça va être assez compliqué, je pense. À partir du moment où Minsk va résoudre, ça va être terminé. Je pense que ce sera quand même un match Léovold. Les gens pour le moment votent Léovold et rien n'a changé. Et on est sur la fin, peut-être sur la dernière, les 10 dernières secondes, quelqu'un peut voter sur la fin pour changer ça et tenter le Jorien. Mais ça me semble compromis. Ce sera Léovold versus Minsk du coup ce soir pour les quarts de finale. On rappelle également, ça je l'ai pas dit, que pour les quarts et les demi-finales, il y a un timer de 60 secondes. Remarque, on tourne avec Minsk, ça peut le faire. Donc un timer de 60
60 minutes de 1 heure, et du coup à l'issue de cela, ça déterminera qui aura qui partira pour pour la demi-finale. Hop. Alors, vous avez On peut tout. dire aussi que la version de Level, c'est une version plutôt tempo, j'ai l'impression. Enfin, ça joue quand même pas mal des créatures avec des Vandalion Key, des Questing Beast, des Brazen Borrower. Donc c'est une version, je pense que c'est moins dirigé vers le combo, d'essayer de lock l'adversaire. Et à côté de ça, ça joue beaucoup d'interactions aussi. Je sais pas trop quoi penser de la liste, ça va un peu dans les deux sens, j'ai l'impression. Je sais pas trop pourquoi il y a Questing Beast par exemple. Questing Beast, c'est une carte plutôt d'aggro qui est un vainqueur d'aggro. Et ici, on voit une liste avec pas mal de contre, de critiques comment, de contre à 4, qui veut jouer une QB. Je me pose un peu la question sur cette carte. Je pense que QB, c'est une carte qui est vraiment très surestimée dans le format. Et c'est un petit peu joué parce que voilà, la carte est good stuff. Même si je pense que c'est un piège de lister la carte. Ouais. Ici, je vois qu'il y a un Plague Engineer, j'imagine que c'est pour Minsk. Ça, c'est intéressant comme tech. C'est d'ailleurs vraiment très intéressant de voir un Lethal Shame dans le deck, avec uniquement 17 créatures. Wait, est-ce que... J'ai une question... Non, c'est bien les listes update que tu nous as envoyées. Ok. Donc ouais, je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait un Lethal Shame avec uniquement 17 créatures. C'est une carte qui va très mal se convoquer quand on joue juste ni de générateur de tokens. Mais après, c'est une idée intéressante pour essayer de pallier à l'arrivée de Minsk Enbu assez tôt dans la game. Sinon, dans cette game, je pense que la game va très vite terminer, parce qu'on voit un Magus of the Moon qui va être casté, et il n'y a pas de réponse du côté du joueur de Level. Je pense que je vois pas trop comment il peut revenir. Il joue très peu de basiques, j'imagine. Ok, il joue un basique de chaque. Donc, je pense que c'est déjà game over ici. Hein. Alors qu'il avait pourtant une très bonne main avec un Deadly Relic, un Tail's End. Et juste le fait d'être sur la draw, il perd le match. Il faut juste pas que Zankou utilise sa Chain Lightning, il peut se faire punir. Genre, c'est, je pense, le seul moyen qu'il perde cette partie. Là, en plus, il va pouvoir faire le moins de Minsk super facilement. Ouais, il doit tourner. Il a peur de rien ici. Et je pense que ça va être une autoroute. C'est-à-dire que là, il met déjà 6. Au prochain tour, il y a 7 sur le board, plus 4 avec Minsk. Donc il peut mettre 11 et la Chain Lightning sera létale. Ouais. Donc c'est-à-dire que là, il y a déjà létal on board. Je sais pas s'il le voit ou s'il a peur de prendre cette ligne. Je pense qu'il doit pas avoir peur. Il n'y a aucun sort gratuit qui peut le punir ici. Ouais, Parce que là, fait attaque avec Arboral, plus, c'est de bête, ça met 7. Ouais, non, c'est 7 et 7, 14, c'est létal. Hein. Ouais. Il faut juste aller tout droit et c'est gagné. Et c'est Il fini. n'y a même pas besoin de jouer cette forme seeker, il faut juste Et voilà. juste y aller. Quoi. Il y a juste la concession déjà, c'est terminé. Je pense que sur la draw, ça peut être... Enfin, on sait très bien que les effets Blood Moon et Magus vont punir fortement les decks tricolores et que c'est une victoire, un moyen de victoire alternative pour les decks Minsk Enbu. Ici, cette main elle est beaucoup plus puissante du côté du joueur de Level avec Daze et Force of Will. C'est intéressant. C'est une coup de C'est dust une qui est main assez qui manque médiocre. d'action. C'est-à-dire que Ouais, cette c'est que- Scavenging Ooze pourrait être très bien, mais je sais pas si c'est suffisant pour vraiment bien prendre le board, sachant qu'il y a quand même juste le Shell Gru, le Patate, mais on voit la main de Zankou qui est très faible en menace. Je suis pas sûr de ce keep. Hein. Il y avait un Ouais, peu rien c'est dans sa main. étonnant. Genre, il commence à jouer T4. Cette Picking Needle, on sait qu'elle va rien faire ici. Euh, Le souci des decks Level, c'est qu'ils vont être très peu proactifs de manière générale, hein, je pense. Genre, la decklist n'a pas été construite pour pouvoir proposer des plays très proactifs. J'ai dit Needle.
Needle le Spellskite, je Mm. suppose. Ouais. Cette Witness est aussi un peu bizarre dans la liste de Minsc Boo. Je pense que Donc là, c'est une carte très très lente. il va DT dans son land. Ouais. Dans le Triome, je suppose, pour pouvoir fixer sa mana. Parce qu'il veut... Ah, il a cherché la Pissing Needle, donc il peut C'est mieux de DT dans prendre UC. Command Tower. Ouais. Oui, Command Tower et jouer cette Needle. Dire C'est Minsk. soit Command Tower, sinon s'il a des effets, j'ai pas regardé la decklist en entier, mais il peut y avoir des tricks, notamment s'il veut faire Cling to Dust plusieurs fois, où au lieu de prendre une Command Tower et de donner l'information à son adversaire que le DT a été fait dans un land, il peut prendre un Fetch off color, fetcher dans sa UC, curver la Needle et cacher l'information en plus de remplir le grave. Ouais. Ok, là il Je a vois sa pas Daze il a la Daze pour battre le Magus qui va arriver ce tour-ci. Donc il va pas se faire avoir 2 fois. Ça c'est bien. Et je suppose qu'il va pouvoir jouer le vol le tour prochain. Ouais, celui Talchim dont on parlait. Mais ici, s'il joue le vol, il se prend Minsk, mais c'est pas si grave. Ici, je pense que du côté de Zonku, j'essaie de placer ma Questing Beast. C'est la menace la plus forte. Bah, faut être mana efficient. En plus, je suppose qu'il attend de quoi curver Witness plus Spell pour au tour d'après proposer Magus. Ouais. Parce que là, s'il fait juste Witness pour pouvoir faire Magus next turn, il y a beaucoup trop de plays qui l'empalent. Et ce sera pas suffisant parce qu'il donne vraiment l'information. Alors que Ouais, ça mettre craint une un peu. Costing Beat, ça prendra son premier removal, ça met déjà la pression, ça bloque les low vol, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça met déjà quelques points aussi, pour le coup. On pioche un Tailzen de ce côté-là. Et il va devoir Cling pense to qu'on peut- Dust quelque chose. En fait, il doit creuser pour trouver son land. Mais après, il peut creuser avec Lethal Shim, ça c'est intéressant. Il peut garder... Ah, j'aurais pas fait comme ça. Je pense que j'aurais engagé J'aime pas mon du tout la Leovold, ça manière fait dont un c'est peu fait. rien. Je Moi, pense je qu'il pense devait que engager j'aurais le d'abord Leovold et commencé Cling Spellskite. to Dust. Mais je pense pas, parce qu'en fait, ici, il peut connive 2, creuser pour son land, et donc il a pas Ah besoin oui, de garder Dust, Zelda Up. Ouais, ok, my garder bad. Telzen Up, ouais. Ouais, donc Il il sait fallait juste garder UC Up. Il fallait garder UC Up, faire Lethal Shame à 2. Ouais, c'était moyen comme séquence. Et donc là, il va prendre Elkite, je suppose. Et le tour prochain, il y aura Eternal Witness dans Magus. Magus. Le Regas de Magus. Et là, il doit laisser passer Stelka, il peut pas le force of will, je pense. Hein. Il doit accepter de prendre 6. C'est compliqué ça. Genre, il sait qu'il peut creuser pour avoir d'autres removals. Ouais, là, c'est-à-dire qu'il va juste perdre sur n'importe quelle autre menace. Hein. C'est ça. Top deck Liena, ça va, c'est pas trop mal. Il met un petit peu de pression, mais elle est très très faible. Donc là, il fait +1 dans le vide. Cette ligne-là, je suis pas spécialement convaincu aussi, en fait, dans le deck. Tu as tué les dorks, mais c'est beaucoup trop tard. Et t'as pas vraiment de grosses créatures à récupérer de ton cimetière. Enfin, t'en as trop peu En pour plus, que le command 2 soit pertinent. est-ce qu'on peut parler de la mana base en Duel Commander ou c'est un sujet Oui. tabou? Parce Ouais, que c'est double carrément. black T3, c'est compliqué à faire. Ça se fait, hein, mais c'est pas toujours évident. Même, je vois dans la decklist, il y a un Nim Tutorak. Je pense que c'est impossible à curver. Il y a un Tutorak aussi, c'est super compliqué. Sachant qu'il joue quand même une forêt de base. Évidemment, Bossejo, mais il y a Vimaya qui devrait probablement pas être joué vu la densité de vert. Donc ici, il se prend Magus et ça va être encore une fois un peu fini, je pense. Donc il y aura juste la pression qui va être mise par Léovold, mais c'est tout. Là, le truc, c'est que s'il arrive à résoudre Magus, il y a Liliana qui va tuer la Witness. Attends, quoi? Ouais. C'est vrai, je comprends pas ce play. Donc là, il va faire Elf plus... Ah, plus Sokenzan.
OK, et il veut attaquer la Guyana, je suppose maintenant. Mais là, il donne son elfe. C'est assez étonnant comme plan. J'ai pas compris ce qui vient de se passer, je t'avouerai. Ouais, il met juste un point. Je sais pas pourquoi il fait pas Witness, ramener ou Magus pour finir la game, ou alors même, Questing Beast pour le tour QB. prochain alors. Mmh. Ouais. Parce que QB ça prend le board et c'est un peu, Parce le qu'en rôle plus, la est bloqué, séquence ça avec, tue la Liliana. Sokenzan et l'elfe, il pouvait juste le faire le tour d'après, ça avait quasiment autant d'impact. Mmh. Ouais, mais c'est juste que là, en vrai, il le donne à Liliana, quoi. Enfin, elle, il accomplit absolument rien cet elfe. Et donc là, Maintenant, maintenant, il oui, se avec, ce qui punit. qui punit fortement le p de pas avoir joué, cet Eternal Witness. Donc Minsk, il va perdre cette game. OK. Ouais. On voit que la Needle a fait quelque chose dans cette game, même si la carte, je sais pas si elle devait être jouée ou pas, et je vais vérifier Et s'il joue bien encore, Urza Saga ou pas. Needle, elle a fait des choses, mais imagine qu'il a une main un petit peu plus proactive du côté de Minsk. Bah, la Needle, Mmh c'est mh. juste, tu pas besoin de dépenser 4 mana dans quelque chose et en fait, lui, il pouvait juste curver ses gros tons, quoi. Il a manqué de fuel Ouais. derrière, il a fait une légère flood et Mmh. en plus, s'il avait fait the play avec Witness, il aurait été beaucoup, beaucoup mieux dans la game, je pense. Ouais. Mais ouais, cette Needle qui était bien sans être excellente, quoi. Heu, j'en parlais, sur le Discord, mais Needle, c'est pas une très bonne réponse à Minsk, en fait. C'est une réponse, qui doit forcément arriver avant, sinon tu te prends quand même un hamster. C'est pas une réponse très élégante Mmh. qui blanque dans beaucoup, beaucoup de match-up et juste, bah, jouer un removal à bout, faire une phase d'attaque ou un removal à Minsk ou même un contre, c'est souvent bien Mmh. meilleur qu'une Needle. Oui, c'est surtout en plus très grave de la piocher dans certains match-up en fait, où ça fait rien et tu es toujours dégoûté de la piocher. C'est une carte que tu veux tout le temps tuto et jamais hard draw, ce qui la rend Ouais. assez bizarre. OK. Ce Gaze Gritters. Ah donc ouais, on était vraiment dans les premières listes en fait, hein, ici, avec ce Gritters. Je pense qu'il a été cut maintenant. J'espère qu'elle a été cut. Ouais, c'est assez lent et ça OK, ça synergise avec Boom, mais une fois que tu as Minsk sur le board, tu es déjà très, très bien en fait, et c'est un assez mauvais drop 2. Ah bah là, il met un Blood Moon qui peut être casté ah non, il est sur le play donc ça marchera pas la caverne, dommage. Mais on a une grosse, grosse curve quand même, hein, avec, Wilson into Blood Moon, du côté de joueur du Et Minsk. même la Clotis, elle se gère très mal, Mmh. hein. Mmh. Ouais, parce qu'il a pas accès au removal blanc en fait, et donc, tu peux pas il a pas accès à des cartes comme Prismatic Ending ou autre, pour jouer cette Lotis. Donc là, du côté de Leovold, on a une Force of Will mais sans carte bleue, et on a un Baleful Mastery et une Lethal Sheen. En Donc fait, une sa bonne main, elle a l'air combinaison, bien ouais. si son adversaire joue Turbo Minsk et elle a l'air vraiment très, très nulle si son adversaire fait pas ça. Ouais, et ici on va J'ai l'impression dans que tous dans les une 6 main sont Blood meilleurs Moon, que ça. qui a un Goblin Guide, qui est pioché, mais je pense qu'on va quand même jouer sur Wilson ici. Ça a l'air pas mal mieux. Là, ça prend encore des removals, ça commence à prendre un petit peu le board. Ça prend un pump Ouais. de Minsk, un peu plus tard si on veut pas exploser le Mmh. hamster. Ouais, je pense que ce Wilson, il est vraiment très bien dans la liste, hein. Il faut avoir une menace comme ça qui est sûre de passer, enfin qui va jamais prendre, qui est protégée par son ward 2, c'est très important. Et aussi, Il a fait le choix. ouais, là il fait genre Triumph, je suppose. Est-ce que tu reconnais le land incolore dans la main du Leovold? C'est un Mesophyte peut-être? Je sais pas du tout. Je vais voir ce qu'il a. Ouais, c'est un Mesophyte. OK, donc là il y a un Loose Focus qui est pioché, il doit rester up. C'était vraiment une excellente draw ce focus. Ouais, très, très important. Ici, je pense Je me qu'il doit donner demande si là le Clotis. play c'est pas Clotis, ouais. Ouais, je pense aussi, hein. Tu veux pas du tout donner ta Blood Moon, tu sais que c'est ta grosse condition de victoire. Et là, le joueur de Leovold est obligé de bouger. Alors, je le rappelle aux joueurs d'aggro qui nous suivent, sur ce stream, essayez de toujours attaquer avant de jouer vos sorts. Parce que vous donnez, l'information plus tard.
C'est-à-dire que là, quand Zankou fait Clotis puis attaque avec Wilson, il donne l'information à son adversaire que son tour va se résumer à ça. Alors que s'il commence par attaquer, si l'adversaire voulait gérer Wilson d'une quelconque façon, il devait le faire avant s'il voulait pas prendre de points de dégâts. Donc c'est toujours mieux de séquencer en d'abord passant par une phase d'attaque et ensuite en curvant ses spells. Ici, j'aime bien cette bonne moon en fait, parce que c'est l'adversaire full tap. OK, c'est étonnant de voir, l'adversaire full tap. Tu peux, je pense, deviner qu'il a eu une Daze ou une Force of Will, parce que le Leovold n'accomplit pas grand-chose. Mais jouer Blood Moon et de la faire contrer, ça permet de jouer à côté un Thunderwall ou un Goblin Guide. Et je pense que je préfère jouer Thunderwall qui permettra de recaster une prochaine fois Minsk. Tu vas pouvoir faire Minsk T5 et Minsk T6 assez très facilement, quoi. Ouais. Là, on a un DT. Et donc, quoi, on peut râler tuto? Pourquoi assembler Anvil maintenant? Je pense que c'est vraiment pas assez fort. En fait, le danger, c'est la CZ là actuellement. Il pourrait DT dans Needle dans ce cas-là. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Tu lock la CZ adverse et tu peux le board, tu fais pas trop peur pour l'instant. T'as le Mesophite en plus qui va pouvoir te protéger aussi. Parce qu'en fait, là, le souci, c'est que ce Mesophite, il est pas très bon parce que déjà, il marche pas sur Wilson et il y aura Minsk et Boo va pouvoir créer 2 menaces. Une menace Hamster et une menace Wilson. Là, je pense qu'il faut Donc, c'est DT dans important. Needle super fort et Ouais. tu te dis que t'es 2 removal en main et ça vient pour les grosses menaces de Minsk. Ouais, les menaces à côté. Parce que même si tes removal, en théorie, il gère déjà bien Minsk, ton DT, il a pas une très grande valeur dans cette game. À moins que là, il fasse un play Big Brain, il fasse DT dans Teferi Puzzle Box, qui garde son removal à 2 mana up, même si ça fait draw lopo. Et ensuite le hardlock avec Puzzle Box parce que Mais le ça board de va faire Minsk. Drolopo ou pas sur le Leovold? Le Leovold, c'est Narset ou c'est le Breacher, son effet? On va relire le texte. Ok, mais donc ça va même pas Ouais. faire Drolopo en fait. Hein. Ouais, donc du coup, c'est probablement mieux de faire ça dans Puzzle Box, je pense. Ouais, ça permet de lock. Genre, Puzzle Box, et si t'as ta Balls, ok, le jour où je pourrais recast mon Leovold et hardlock. Et sinon, c'est juste GG, quoi. Ouais. Ah non, remarque, parce que comme il y a ce Tinderwall qui a été joué, il y a le recast de Minsk, même si tu fais Mastery. Donc non, Puzzle Box, ça marche pas. Je dis n'importe quoi. Ouais, donc ça reste Needle le play. Needle, Mesophite Ouais, et tu te protèges. Ok, c'est ce qu'il a choisi. il a bien pris Needle. Et là, pourquoi il paye avec son Painland à la place de payer avec son. Il paye avec Heavy Maya, je pense. Ah oui, en effet. J'avais pas vu. Oh, Donc salut ouais, Zeben! Incroyable! Il y a encore une menace qui est piochée. C'est vraiment bien, je pense. ouais, ça c'est important. Ici, je sais pas s'il veut craquer son Tinderwall pour pouvoir passer le Rimbringer maintenant. Après, le Rimbringer, ça va faire piocher le vol, c'est pas ouf. Mais en même temps, Et, tu as vu que. Mais il a. Le Léovold a landé ce tour-ci. ouais, je pense qu'il a landé le Pinland. Hein. Ouais. Donc du coup, t'as pas l'info sur le Maze. Mais le fait qu'il y ait juste un mana up, ça me donne vraiment envie de faire Glorybringer. Ouais, Là, tu pour 8, c'est quand même vachement impressionnant. c'est Même si ça, le tu Glory fais le Bee va vol. pas faire grand-chose après, c'est super fort de juste dire bah, j'ai une grosse menace qui va s'activer plus tard. Clairement. Et le Glorybringer va forcer un removal aussi, en fait, hein, parce que même s'il attaque pas le tour Mm. suivant, il va refaire de la folie le tour d'après. Ok, il voit qu'il y a un counter spell. Qui n'est pas Et là, je castable. pense. En effet. Counterspell qui marche pas parce qu'il n'y a pas le double bleu. Je pense que là, il doit Cling to Dust pour piocher une carte. Bah, il veut pas piocher ce Counterspell, ça, je pense que Ouais, ça le met pas bien. Donc il est obligé d'essayer de trouver un peu plus d'action. Ou trouver ouais, son là, ça land va bleu être. pour activer son contre. Parce qu'en fait, là, on voit qu'il a Baleful Mastery et Lethal Et Gym, c'est l'exil deux Clotis. removals à 4 qui sont assez horribles. Ok, il veut gagner juste 3 points de vie, c'est étonnant. Surtout qu'il a un Maze of It qui permet de
juste contester en partie Le ce Goblin board. Guide. Ouais. Mais ces removals sont très mauvais par contre. Ça, c'est dommage. Ils sont mauvais, mais il a le temps de les jouer. Donc ici, il peut faire Parce que là, il fait Mace Baleful fin de tour, il Mastery. va manger soit Minsk, soit Scouse. Scouse devient très grosse. Mhm. Il voudrait faire Baleful Mastery sur Glorybringer, mais il peut attendre. Pourquoi il va faire ça maintenant? C'est étonnant. J'aime pas du tout ce play. Hein. J'aime pas non plus. Le Glorybringer, il attaque pas, tu peux juste attendre de voir s'il y a une autre menace. Ici, tu vas juste prendre 2 points de Wilson. Et tu prends un Non, Lord ce Liberator, c'est très Liberator, grave. Ouais, donc là, tu peux même pas dire que t'as contre-up ou quoi que ce soit. Ouais, c'est très très grave là. Je pense que là, c'est le point où la game tourne. Hein. Parce qu'il va jouer et en Lord plus, là, tu peux Liberator, juste bourrer détruire. avec Wilson, t'attaques pas avec le Goblin Guide. Mhm. Ouais, Ouais, parce que c'est assez violent. ouais, tu peux juste jouer. Ouais, tu vas juste jouer Liberator, mais tu peux essayer aussi de faire passer nuit en fait pour. Tu ne dois pas le saquer sur le moment même. Il n'y a pas d'effet. Il y a juste Telzen comme festival. Ça dépend si tu veux tourner autour ou pas. Et il y a un monde en fait où tu tournes autour parce que c'est le seul truc qui te punit et que le reste du temps tu vas gagner la game sans ça. Tourne de- Ok, c'est Spellsnare qui arrive un tour trop tard. Et s'il avait pioché justement avec Circling to Dust à la place de gagner 3 points de vie, il aurait été dans une meilleure position. Après, c'est très résultat orienté de dire ça. Là, le truc, c'est que c'était vraiment un play obvious parce que là, les trois. Ouais. Enfin, c'était pas tant obvious que ça, mais les 3 points de dégâts, les 3 points de vie gagnés, ils changent pas grand-chose à la game, quoi. Ouais, ils sont pas trop pertinents en effet. Là, c'est terrible parce qu'il est en théorie obligé de Lethal Shame ce Liberator. Parce que sinon, il se prend la menace Minsk. Du coup, Ouais. il sera obligé de Lethal Shame le Minsk, ce qui fait qu'il mange le point de dégâts à côté. Enfin, Et c'est assez compliqué. dans tous les cas, il va se prendre Minsk en fait. Hein. Ouais, parce qu'en plus, s'il Lethal Donc, Shame maintenant, ouais, c'est assez compliqué là. ouais, ça c'est. Et c'est mis dans une position un peu dure tout seul, quoi. C'est un peu dommage. Parce que malgré le fait que ces removals coûtent cher, à la sortie de Minsk, c'était durant une bonne partie du temps une menace par tour. Donc, c'était pas grave que les removals coûtent très cher. Ouais, par contre, là, c'est grave, il laisse attaquer. Donc, il doit même pas sacrifier son autre lame libérateur pour détruire. Ouais, c'est un peu la fin du monde. Hein. Là, il veut rester. Il y a juste Spellsnare up en plus. Et il pouvait, dans tous les cas, rester Spellsnare up en tapant ce Mesophyte. En plus, je crois que là, juste tu slam Minsk et tu t'en fiches, quoi. Il n'y a pas le double bleu, t'as pas envie que l'adversaire le pioche plus tard avec son Cling to Dust Grave. Ouais. Mais dans tous les cas, t'es très devant dans la game, en fait. Hein. Le seul truc qui va te punir, ça va être un Toxic Deluge, quelque chose comme ça. Et encore, il va commencer à être super bas. Ouais. Et Là, toi, je à pense côté qu'il de faut ça, Minsk t'as main Ooze 2. et Pack Leader. Là, faut pas vouloir jouer sa main parce que si tu prends une Vras, tu vas perdre, tu te commits alors que t'as vraiment pas besoin de ça. Je crois que même dire fin de tour, c'est un play qui est correct, hein. Mais t'as pas envie de laisser Ouais. Lopo faire Cling to Dust gratuitement, donc je pense qu'il faut quand même bouger, jouer sur Minsk. Ouais, je pense aussi. Genre jouer Scouse, ça apporte aucune valeur à ton board. Ouais. Il joue Squooze, il prend Spell Snare, ouais, c'est pas ouf. En fait, C'est Squooze. Ah. Mais terrible. là, il doit directement manger le Clean to Dust par contre, si ça passe. Ok. Moi, j'aime pas du tout cette séquence-là, parce que le seul truc qui te faisait perdre la game, c'était Toxic Deluge, et jouer ta Scout, ça te protège vraiment pas de Toxic. C'est ça. Et là, il donne toute sa main. C'est un peu compliqué. Hein. Genre là, je crois que tu pioches sur Painland, tu t'update ta Scavenging Ooze. Ah, donc là, il fait quoi? Il fait genre Scouse. Il pourra probablement manger quelques bêtes au grave. Et là, il peut Peut-être deux faire bêtes Squooze en mangées. Lethal Shim. Squooze, je bloque Lethal Shim. Je pense que c'est le play, mais bon, il se fait écraser par Minsk. Hein. Il va trigger son pack leader.
Si Bourg est un bloc, il est virtuellement à 8. Il est ultra mal. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est bloquer Wilson, tuer le bout, Du coup. et il se prend 6. Il a Non, perdu. il se prend 7 même. Ouais, Ouais, enfin, il se ça prend revient 7 au parce même, qu'il y a un il marqueur. meurt dans tous les Donc ouais, cas. c'est fini. Ouais. S'il joue pas Lethal Chimp, mais c'est quelque chose, bah, il se prend autant de points. Les bouts, ça trample, donc ouais, je pense que c'est game over. S'il pourrait. Est-ce que ça marche ça? Il maze le bout, il bloque Scouse sur Pack Leader, il graille 2 bêtes, il passe à 8, il prend 6 points de dégâts, il tue Pack Leader, le hamster est un tap, et Minsk est à 4. Comme ça, next turn, il peut Lethal Shim, il pourrait Lethal Shim le Minsk, Le Minsk, maze le bout, essayer de refaire un play un peu comme ça. ouais. Ça, c'est un peu bof. Ouais, j'ai du mal à voir comment il revient là. Ouais, je sais pas trop. Je pense que la partie, elle est finie. En fait, il va essayer de juste gagner des points de vie avec Squooze, mais ça va pas être suffisant, j'imagine. Et donc là, Minsk, il doit le mettre. Après, Minsk peut mettre son +1 sur Wilson aussi. Ça, c'est une autre Bah, dans ce cas-là, tu possibilité. manges maze en payant. L'attaque est quand même bonne. Ouais, Mais t'es l'attaque est obligé quand même bonne et il passe à 1 en fait, hein, avec ça, parce qu'il va bloquer il le passe à pack Scouse. leader, il donne son ooze et il prend 5. Donc là, c'est ce qui permet de tourner autour du plus de choses, je pense, du côté du joueur de Minsk. Parce qu'il va vouloir OK, probablement tourner autour de genre push sur un truc, ouais, plus c'est ça. maze, plus qui devient trop fort. Ouais, j'aime Et- beaucoup ce play-là. Et le tour suivant, si Minsk survit, en fait, tu fais juste moins et tu gagné. Ouais. Là, tu bourres avec tout le monde, Ouais, y a aucun respect pour cette cause. donc ouais, c'est ça, la Squooze, elle a d'office bloqué, le pack leader et au pire, si tu donnes un hamster ou quoi, tu t'en fous un peu. Et donc là, ouais, il est obligé de maze le Wilson et passer à 1. Et il trade le pack leader et il meurt Ouais. dans 100% du monde, il aura plus d'out. Mmh. C'est ça. Ouais, c'est dommage, les games sont assez sketchy. Ouais, je pense qu'il y avait des 2 côtés mieux à faire et que la game aurait pu être bien mieux le vol aurait pu être bien mieux placé dans cette game, je pense, hein. Il y a eu quelques Je choix un pense peu, même que dilts. la main de départ de Minsk était vraiment discutable aussi d'ailleurs. Sur la deuxième game, sur la première, je pense que c'était sur la dernière, elle était vraiment bien, je pense, hein. Tu avais Wilson, tu avais, Ouais, 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 sur la deuxième. ouais. Ouais, sur Où la il y deuxième, je avait suis d'accord. full drop 4 avec des landes. Mmh. C'est Donc c'est c'était c'est logiquement. c'est dommage parce que, en tournoi online, c'est justement des tournois où tu peux beaucoup plus prendre ton temps. Ouais. Heu, Mais les rounds par sont, exemple, timés par contre. bah, en fait, elles sont timées, mais quand Mmh. tu fais un comparatif avec un tournoi IRL, tu as pas les temps de shuffle, les informations sont Mmh. entre guillemets «plus claires» sur ton écran. Il y a aussi, l'habitude si tu veux, mais c'est-à-dire que tu veux voir le cimetière est forcément, bien étalé, tu es avec tes settings, tu peux mettre, tes fonds d'écran, les cartes que tu veux, donc tu es vraiment il y a tout pour faire que tu sois dans les meilleures conditions Mmh. et donc tu peux vraiment, bah, juste, prendre ton temps, réfléchir vraiment à fond à tous les plays, calculer les séquences. Ouais, Zeben, je suis d'accord avec ça en termes de build, Goblin Guide, j'aime Mmh. vraiment pas dans Minsk. Non, j'ai l'impression que Minsk, c'est un Grul qui se veut plutôt lourd. En tout cas, c'est comme ça que les games sont gagnés sur ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le Minsk va jouer des gros steaks et c'est ça qui va faire gagner la game. Surtout que là, le général, il est pas si fort que ça contre un deck aggro, mais le body 3-3, il dépasse, tous les drops 1, une grande partie des drops 2 et donc tu vas beaucoup plus gagner tes games avec des drops 3, 4 et de l'interaction. Ouais, après faut pas jeter la pierre parce que je pense que le tournoi a commencé début juillet, à la sortie de Minsk et c'était les premières listes qui sont sorties et c'était comme ça que le deck était joué, quoi. Je pense qu'ils avaient pas eu trop le temps de tester avant aussi. Mais actuellement, Goblin Gate c'est plus trop joué, Gaea's Gritter c'est aussi une carte qui est plus jouée, par exemple. Je
suppose que là, il lui révèle sa main et il explique comment est-ce qu'il aurait gagné. Classique joueur de Duel Commander. Ouais, je te rejoins Zeben, enfin, là on critique entre guillemets la liste, mais c'est également un moyen de parler du deck aujourd'hui et de faire le comparatif entre les premières idées et les idées, actuelles. Donc heu, donc même si on lance pas la pierre à Zankou, heu, directement, sur le build, c'est aussi un bon moyen de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui on pense que Minsk elle devrait être plus orientée comme ci ou comme ça». Du miroir de hamster, donc Ouais. probable que les votes nous amènent à regarder cette demi-finale. Alors, on va laisser, comme d'habitude, le chat décider. Même si, est-ce que déjà qu'ils ont pas voulu, ça paraît logique qu'ils veulent toujours pas. C'est ma théorie, mais les voix du chat sont impénétrables. Et on a pu voir que le Saint Misette s'est fait éliminer en quart de finale. Et on n'a plus aucun sur les deux qui étaient présents. Je pense que OneSock va être très triste avec ça. Oh là là, Soak. Quel enfer. Soak et son grand amour pour ce joyeux dragon qui, bon, on va pas se mentir, est un peu rincé dans le format, mais ok, il pointe le bout de son étang. Enfin, faut toujours être prêt à taper du dragon en tournoi. Ouais, c'est un deck qu'on va souvent rencontrer dans les tables hautes, mais qui va avoir du mal à finir top 8. C'est un peu ce genre de deck qui est un peu écrasant pour quelques autres decks, mais qui va jamais pouvoir perfer et aller le plus loin possible, je pense. Je vais être un peu méchant avec le deck, mais en tournoi, très souvent, quand tu réfléchis au pairing, tu te dis: «Oh là là, je veux pas tomber sur ci ou je veux pas tomber sur ça». Niv-Mizzet, c'est très souvent un deck contre lequel je suis très, très content de tomber. C'est-à-dire que c'est souvent, Ouais. «Ah tiens, je joue mon deck, si je tombais contre un dragon maintenant, ça serait trop bien» et je pense que je me sentirais grave devant dans la game et en tournoi, ça s'est toujours passé comme ça. Genre sur les 6 derniers mois, chaque fois que j'ai tag un dragon, je l'ai déroulé et j'étais vraiment très content de le voir, que ce soit avec, Grist, Storm ou même avec les decks, de test. Donc, je pense que je pense que c'est un deck qui écrase les tiers inférieurs et c'est tout, quoi. Du coup, ça en Ouais, fait pas un bon deck. c'est clairement le genre de deck qui bat les moins bons decks ou les brews un peu mignons. Mais contre les decks bien construits, je pense il va pas tenir la longueur, quoi. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui veut voir Minskebu versus Minskebu, mais pour l'instant, c'est Jorian Octavia qui se démarque. Je pense que vous avez déjà tout donné, c'est ça, sur les explications des decks? De pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre? Parce que tout à l'heure, Jules, toi, tu voulais quand même voir du miroir. Alors, moi, je suis toujours chaud pour voir du Mirror de Minsk. Donc, c'est-à-dire que moi, ça me termine, si tu veux, de voir du Mirror de Minsk. Je pense que c'est vraiment, bon, je me tape une barre et en même temps, je pense qu'il y a des trucs très intéressants à dire, donc il y a les 2. Mais, historiquement, j'ai toujours adoré les games où tu as un aspect un peu contrôle-ish, où tu restes avec tes cartes bleues en main jusqu'au tour 58. Donc, secrètement, faut pas trop le dire, mais j'ai un petit peu les mêmes péchés mignons que Thomas Méchin, où lui, il adore jouer des miroirs de contrôle où ça dure 3 ans et tu es obligé de voir ultra loin dans ta game. Moi, c'est un petit peu la même chose, juste que j'ai pas trop l'occasion de le faire et que l'early game de contrôle me plaît pas trop. J'aime pas piloter contrôle. En fait, j'aime pas piloter contrôle contre le reste. Par contre, les miroirs de contrôle, ça me fait triper de fou. C'est trop trop bien. Et donc, même si là, on n'a pas de deck contrôle, on a des decks qui ont une structure avec beaucoup de contres, beaucoup de cantrips, on va avoir une grande part du deck. Et il y a des menaces qui, certes, ont des impacts différents, mais il y a des vraies bonnes menaces. Donc, Octavia qui va un peu dans la bouche, et Jorian qui a pas mal de value. Donc ouais, je peux faire analogie avec quelques trucs euh, que je vois dans du miroir de contrôle et ça me plaît. Puis dans tous les cas, c'est un deck mono bleu et je pense que tout le monde connaît ton amour pour les decks mono bleu, Jules. Alors, si vous voulez, j'ai une anecdote de fou furieux, je crois que j'ai jamais dit en stream. Mais c'est pour essayer de montrer à quel point est-ce que Mono Bleu est fun. Je jouais Venser, je tombe contre Mardu Agro. Je suis sur le play, je fais land go, mon adversaire fait tape land go.
Et du coup, mon adversaire fera tape land gauche jusqu'au tour 5. Parce que à chaque tour, je lui bounce un land. C'est-à-dire que tour 2, j'ai fait boomerang. Tour 3, je l'ai arrêté après son entretien pour faire reset dans Venser, je bounce un land. Tour 4, j'ai fait Snapcaster dans je rebounce un land. Et tour 5, j'ai fait Quiet Speculation dans Echo des Éons. Ce qui fait qu'on arrivait tour 5, j'avais 7 cartes en main, 2 bêtes en jeu, et il avait 2 lands. Et il a naturellement perdu cette partie. Et je pense que vraiment, c'est ce qui me plaît en jouant mono bleu. C'est-à-dire que vraiment, c'est une game interactive. On a pu voir les deux decks s'exprimer, si tu veux. Et ça, c'est vraiment mon amour, quoi. Ça me fait triper. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'Agro, c'est un mauvais match-up de mono bleu. Bah, évidemment. Il reste 1 minute, 2 minutes pour voter, 1 minute environ. Est-ce que le Mirror de Minskebu va l'emporter sur Jorian, qui déjà est loin avec 92% de volonté de la part du chat? Alors, question, Nicolas. Qu'est-ce que tu penses du 99 de Corne? Je l'ai pas vu du tout, et j'ai vu qu'il y a 36 lands. Déjà 33 plus 3 lands DFC. DFC. Là, je suis déjà étonné. Donc, Et deux je lands qui font me pas. questionne. Il y a aussi un magnifique cryptique serpent. Et ça, c'est quand même très beau, hein, de voir ça en DC, je trouve. Si Falak repasse par là, il pourra nous parler de son amour pour la carte. Hein. Parce que, on le rappelle, Kaorin Sin qui a un petit peu spam Kyodai, qui est un général 5 couleurs, jouait des menaces extrêmement peu chères et Cryptic Serpent en faisait partie. 2 mana, j'ai mis 6-5 sans capacité. T'inquiète, je fais mon propre Tarmogoyf, tout va bien se passer. Et j'ai une question, pourquoi en fait le deck ne joue pas Murtel Régent et la grosse baleine? Ça marche pas trop bien avec Octavia, je suppose, mais à partir du moment où tu peux avoir facilement plus de 8 instants, je suppose, et pouvoir jouer des cartes comme ça qui vont écraser la game, qui vont être des menaces alternatives. J'ai l'impression que c'est un peu trop en conflit avec ce que tu veux faire. Parce que les séquences où tu peux jouer ton poulpe, tu vas juste le spam. Et du coup, t'as pas besoin d'avoir une menace à côté. Parce que ta Octavia coûtera toujours quasiment rien. Et donc, tu pourras la recast pour 2 mana, 4 mana, 6 mana, voire même 8 mana. Tu n'auras pas cette nécessité d'avoir une menace alternative qui grille ton grave et t'empêche de le recast. Et dans les moments où tu veux jouer tes cartes en premier, ça va vraiment retarder ta Octavia. Je pense que tu pas envie de faire ça. On rappelle que le deck il joue 54 éphémères et rituels, ce qui est énorme. Et avec cette densité de cartes, ce qui va aller au cimetière, ce sera pas des fêtes chez les créatures. Donc c'est-à-dire que tes Murktide et des baleines vont forcément grind dans tes réducteurs pour Octavia. Et le deck Octavia passe bien à côté des cartes comme Dread Magistrate ou comme Meddling Mage par exemple. Genre des cartes qui vont lock la command zone. Est-ce qu'il peut battre En fait, t'es mono bleu, donc t'as accès à tous les boons early. Je pense que le deck il est taillé pour défoncer aggro et pas du tout défoncer contrôle. Quand on regarde sa liste, on voit qu'il y a plusieurs occurrences de Unsummon, qui fait partie de la Powerhouse qui était le set Alpha. C'est étonnant qu'il joue pas Chain of Vapor. Je vous interromps parce qu'on va ces pouvoir cartes-là. lancer la game. Du coup, on a bien évidemment Octavia versus Jorian qui va être lancé sous peu, juste après le sondage, la petite prédiction de 5 minutes. Est-ce que c'est un peu plus serré que tout à l'heure pour vous, déjà? On a 2 decks. On va dire que c'est moins écrasant parce qu'avant on avait un tier 1 contre un tier 3. Et donc forcément ça en dit long sur comment ça va se passer. Alors que là on a 2 tiers 2. Donc déjà le pour level est un petit peu plus glissé, ils jouent quasiment tous les mêmes cartes. Chacun a des cartes mortes contre l'autre. Et ils ont une structure de deck qui est très similaire, donc même si c'est pas un miroir en termes de menaces, je pense qu'on aura des dynamiques qui vont vraiment se rapprocher. J'ai l'impression que Domino que Jorian aura beaucoup plus de cartes mortes en fait contre Octavia, parce qu'il joue beaucoup de blast, et ces cartes ne vont pas pouvoir toucher Octavia. Alors qu'Octavia ça va être des boons et ça répond assez bien à Jorian pour le ralentir ou aux menaces qu'il va jouer. J'imagine que ces removal, ces blasts vont aller assez souvent face, et que Jorian va essayer de devoir passer en dessous d'Octavia et de l'empêcher de résoudre en fait.
pense que ça va être un peu sa manière de gagner. Eh ben, on va voir de suite. On va lancer la game toujours comme pour les quarts de finale, 1 heure pour nos adversaires. Bon courage à eux, même si c'est déjà fait. Donc sur les mulligans, on voit la main de Domino qui est assez légère en land, 2 cartes mortes. Un Snapcaster qui trouvera aucune cible à part un Spell Pierce qui est correct mais qui va pas contre Octavia. Et c'est le True Name Nemesis qui, je pense, est incroyable dans le match-up. Ah, ils étaient déjà en mulligan. My bad. Du coup, c'est. Non, 2 langues. Ok. J'ai du mal à voir les illustrations des snows. Ok, donc la main est pas si dégueu que ça. Hein. Faut toper son 3e land et passer à travers Counterspell pour sous la TNL. Par contre, cette Gutshot va avoir une cible avec ce Delver, c'est très intéressant. Je pense que c'est une des rares cibles qu'il faut avoir et il se prend Mental Misstep en réponse. Okay. Le Tribal Nufirexia. Et qui prend Spell Pierce. Cet échange de sorts à 0, c'est magnifique. Ok, c'est un même las qui a été pioché, je suppose. Je suis même pas d'accord avec cette Pierce, je crois. Je crois que je préférais faire Snapcaster Gutshot au T2. Ouais. Parce que là, tu fais stable dans rien. Gutshot face. Donc et son plan, c'est j'aurais aimé une menace. C'est bizarre comme game. En fait, je pense que son plan ici, c'est de mettre une menace qui va essayer de toucher ou de prendre contre et de se faire passer son true name. Mais ici, on n'a aucun intérêt à bouger, quoi. Ok, donc ça passe. Et pourquoi il joue pas à Gutshot? Parce que ça le fait passer à 16, et 16, c'est 2 phases d'attaque de Octavia, je suppose. Ok. Ouais, faudrait que Domino pioche 2 landes de suite. Je pense que le match va se résumer à ça, non? Ça va être celui qui va piocher le plus de landes, et ils sont tous les deux des decks à 36 landes, donc ça va être compliqué. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est juste Drogo, et à partir du moment où une personne aura plus de landes que l'autre, il va gagner. Cette aire d'évidence qui est trop forte. Ouais. Ça bloque le snap, ça empêche toute pression, et ça se remplace. C'est excellent. Le jet de se battre dessus. Et même laps dessus, waouh. Je pense que là, il va changer le snare. Je sais pas, tu peux... En vrai, c'est quoi les raisons de se battre dessus? Tu fais juste ok, bien joué, t'as perdu ton memory lapse. Et next turn, juste la séquence hard evidence once again alors qu'on ne peut pas de land, elle est trop bien. Yep. Genre, je pense que t'as pas besoin de dépenser tes cartes. Le spell snare, il aura toujours une application dans le match-up. Hein. Ouais, c'est la majorité des comptes sont des contrats 2, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Il va laisser Redwood, je suppose qu'il va soit vouloir bouncer le token, soit essayer de placer ça en vol. Ouais, je pense qu'il a placé là trop. Ouais, en vrai, c'est bouncer, ça a l'air mieux. Bouncer, ça a l'air de faire plus de value. Ouais. En fait, tu tires avantage de ton Snapcaster tout en gardant le body. Ça mange snare. C'est ça. En fait, il n'y a pas snap sur le board, tu préfères juste jouer Brazen Barrower, mais le snap te pousse à jouer à Moonseal le token. Là, il doit TNN maintenant. Sinon, il perd la game, je pense. Ouais, TNN est attendu par un contre. Il peut... Ouais, prismariquement, c'est nul parce que tu veux juste garder... Ok. Il veut prismari le crabe. Non, oui, ok. Tu veux faire craquer le contre, avec dans l'idée de faire TNN plus tard parce que le contre était entre guillemets nécessaire sur cette Jorienne. Ouais, il était très visible. C'est quoi la carte en dessous de Korn? Il y a Stormbound Denial et c'est la deuxième carte active. C'est Deep Analysis. C'est 4 mana divination en rituel et flashback 2 mana payé 3 points de vie. Ok, c'est une carte que tu veux mettre avec intuition cimetière, je suppose. Là, waouh, la Force Spike plus Stormbound Denial. La fun. Dommage, le land arrive engagé pour
pour Pour Domino. Domino, parce qu'il pouvait être puni par Un tap. TNL, justement. Et là, il prend Force Spike. Hein. Et là, il implose, dommage. Ouais. Ouais. Jouer plus de land, c'est toujours mieux la Magic. Ça permet de caster ses spells et de pas se prendre de Force Spike. Du coup, je suppose que ça va, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à critiquer les decklists et dire que jouer 36 lands, c'est totalement aberrant malgré le fait que tu as un Shell Zero où tu joues 2 fois plus de contrib qu'un deck de DC normal, mais que c'est pas suffisant pour appliquer Zero. Ouais, il n'y a pas assez de country de toute façon hein, pour pouvoir jouer aussi peu de land. Et ouais, dans cette game, il a vu 0 country par exemple. Hein. Brain Freeze. Et là, c'est le tour d'Octavia, non? Ouah, ça a l'air écrasant. Là, Domino, il peut juste appuyer sur F2, cliquer sur le bouton OK. Ouais. Regarder ses cartes et pleurer, je pense. Ah non, pardon. Il révèle sa main à son adversaire, il explique comment est-ce qu'il aurait gagné. Il explique que si son land était une tap, il avait gagné la game. Oh, Mystic Sanctuary qui arrive on tap, pas mal pour une mana base de Ouais. DC. Ouais, Zebel, la game était ultra mal engagée pour Domino. Son 6 était super faible et il a juste pas pioché ses landes. En fait, tu Genre, peux ramener rien au-dessus, en fait. En plus, tu as besoin d'une réponse à Octavia qui n'existe pas dans le deck. ouais, genre rien dans le deck qui gère le poulpe. Ouais. T'as pas de bête plus grosse, t'as tes boons qui coûtent 6, c'est le bout du monde. C'est Ward 8, hein, c'est ça, Octavia? Ouais, c'est Ward 8, ouais. Ouais. C'est une carte Je de tiens à un des rappeler beaucoup cher. qu'il y a 8 occurrences du mot 8 sur la carte Octavia. Oh. Ce qui est un peu plus simple si tu veux te rappeler du Ward ou de la réduction. C'est une carte très très bien designée pour ça. Enfin, une carte très symétrique, c'est stylé à faire, je trouve. Il y a Très plein de joli. flavors. Donc Trigger, t'as mal regardé mon crabe, en fait il était énervé. C'est un crabe qui n'a pas un 0-3 qui n'a pas défendeur. On le joue, c'est pour ça aussi qu'on le joue en Raffine. Et donc l'Octavia, ça a l'air aussi très très fort. Là, tu fais juste une grande phase de bourre. Et tu regardes ton adversaire, tu fais OK. Est-ce que tu bloques? En fait, ce que j'aime bien dans le deck de Korn, c'est que c'est un deck flavor, quoi. Il joue avec les animaux de la mer et il tue comme ça. Il veut pas d'autres créatures. Genre TNN, c'est la mer folk aussi, en plus, ça fonctionne. C'est très très joli. Ah non, il y a une carte qui pose problème dans le deck. C'est ce Ledger Shredder. Je pense qu'il faut cut Ledger Shredder. Genre, Ouais, c'est de pas toute une carte façon, c'est tellement bonne. pas une bonne carte, hein. On le sait tous. Mais non, mais il faut quand même Parce- savoir que 1-3 pour 2 mana qui a vol, c'est vraiment pas assez à Magic. Puis, enfin, tu pourras jamais trigger la carte, quoi. Ouais, et puis C'est quand Canal, même c'est chiant parce que terrible. ça force à défausser des cartes actives alors qu'on voudrait défausser des landes. C'est Ouais, je très suis très d'accord. problématique avec cette carte. Et en plus, comme on joue beaucoup de land, bah, ça pose problème, Mhm. quoi. C'est ça. Octavia, il a besoin que 2 landes pour pouvoir être casté, c'est suffisant. Faut pas plus. Ouais. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Et là, le TNN, on continue dans les animaux de la mer, hein, c'est toujours très très important. Comme ça, je peux montrer mon super playmat au stream. Je sais pas si ça se voit bien sur le retour. Je vais regarder. Ah, le TNN. Ah ouais, parce que Magnifique. voilà, j'ai un playmat de fou. Que je suis flavor moi aussi. C'est ça. Donc voilà. Toujours une true name qui m'accompagne. Mhm. Parfait. C'est une bonne carte à piocher de toute façon, hein, ça. On l'a vu toujours en main de départ, je pense. Alors, ici, il y a un seul land dans J'ai un la main de. Wonderver. Ouais, il est assez dur ça, mais il y a plusieurs contribs, je suppose. Ouais, il y a tout plein de cartes inconnues. Là, je suis perdu.
Jules, j'ai besoin de ton aide parce qu'il Alors, y a ok, beaucoup ok. trop de cartes de mono bleu. Là, il va jouer une carte qui fait un Similis Cry. En gros, en fait, Mhm. c'est un concealer, mais qui va draw au début du prochain tour. La Ok, toute première carte, c'est un crabe 0-2. Quand tu landfall, tu meules ouais, 3. c'est Le une joueur carte qui joue meule en 3. 1000. Il y a Wash Away. Alors, Engulf the Shore, qui est la carte en dessous, c'est pour 4 mana. Tu boons toutes les bêtes qui ont une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles que tu contrôles. La Mhm. carte juste en dessous, c'est Stifle, donc qui contre une Ouais. capacité, enfin un trigger activé ou déclenché. Juste en dessous, il me semble, C'est Fading Hope. il y a ouais, c'est Fading Hope. Tu boons une bête, si elle coûte 3 ou moins, tu scry. Juste en dessous, c'est quelque chose Épiphanie. Pour bleu et X, tu vas piocher X, défausser X et faire autant de 1-1 que le nombre de types de cartes qu'il y a parmi ce que tu as défaussé. La carte en dessous, c'est Mental Note. Tu meules 2, tu pioches. Et en dessous, c'est une remand qu'on connaît tous, je pense. Ouais. Ok, c'est assez compliqué ce keep, hein, parce que il a deux cantrips, mais qui sont pas des Il y en très bons a un qui cantrips peut et le qui vont decker en pouvoir plus. creuser. Il avait qu'un seul cantrip dans sa main de départ. Ouais, je pense que sa main, elle est un peu regardable, quoi. OK, il y a Wash Away, mais bon, Jorienne, c'est pas la carte qui te fait le plus peur. Genre, c'est pas la carte qui va mettre la pression et tu vas pouvoir la gérer quand tu veux. Le Stifle, il est pas spécialement bien. Genre, tu peux juste attraper un fetch, mais ça va pas être ouf. Après, la main de Domino, elle est un peu vide aussi. Il a un Counter Spell et une Incinerate, je suppose. Non, c'est Ah, une une pyrokinésie. Pyrokinésis. Waouh, ouais. Pyrokinésis qui est un caster qui peut pas Mais caster, au moins, il quoi. a des landes, Qui est... ce qui est quand même la Ouais. clé du match-up. Le problème, en fait, c'est que là, il a des landes, mais qu'il a pas de carte active. Il va pas pouvoir faire trigger Jorienne pour piocher. Et d'ailleurs, Zeben, je suis d'accord avec toi. Ray of Erasure, qui est la carte qui faisait regarder le top, la mettre au cimetière ou la garder plus piocher le tour d'après. C'est donc une carte que Zeben n'a connue que quand il était enfant. Savoir que c'est une carte qui a été imprimée avant ma naissance. Je tenais à le rappeler pour cultiver ce mème incroyable. Et voilà, je suis d'accord avec toi. C'est important de voir des cartes d'un monde préhistorique, quoi. Je pense que là, je peux dire OK boomer. En tant que zoomer, je peux dire OK boomer. Non, mais il y a des cartes de fou furieux dans leur deux deck. C'est incroyable. En fait, ça va être automatique parce que des decks monocolores, donc tu dois vraiment creuser assez loin pour avoir une quantité suffisante de playable. On Et va y surtout Surtout que quand là, tu as des decks c'est très synergiques. synergique. Ouais, exactement. Bah, franchement, Zeben, je suis archi chaud pour que tu m'en signes une. Je sais pas encore où est-ce que je la jouerai, mais ça rejoindra ma collection de cartes signées ou de trucs signés en général par des potes, ce qui me fera très plaisir. Maintenant que la game qui avance pépouze, pas grand-chose à dire Bah, dans la situation, sinon que Korn s'est un peu mis dans la merde tout seul. et là, il doit Genre là, il est défausser en passé en phase plus. 4. Ouais, c'est ça. Je pense que là, Domino doit jouer Burst Lightning, il peut un peu rien qui peut lui arriver. Je sais pas. Qui doit jouer Jorienne plutôt. Après, c'est OK quand tu pioches Burst Lightning de faire Jorienne T4 pour pouvoir faire Jorienne plus Draw Trigger. Et comme ça, si ta Jorienne prend un Counter Spell, bah déjà, tu manges plus Force Spike. Ensuite, après, Ouais. si ça mange le Woshua, qui me semble la seule carte qui te défonce dans le spot, tu peux refaire Jorienne T5 en curvant et donc redemander à ton adversaire d'avoir une interaction en lundi. En fait, le truc là, j'aimerais bien jouer Jorienne maintenant pour forcer le contre et empêcher mon adversaire de jouer ses cantrips. Parce qu'on voit bien que l'adversaire a pas de land. Et là, tu lui donnes une possibilité supplémentaire de piocher un land, quoi. En ne faisant rien. Bah, le truc, c'est que Ou ça alors te fait un tour 4 bien plus menaçant. Et autre chose aussi, c'est que tu sais que ton adversaire a de l'interaction en early pour vraiment pas cher, parce qu'il a fait un keep qui était un one-lander. Donc sa main, elle doit être vraiment puissante pour que lui se dise ah vas-y, je garde mon one-lander, tout va bien se passer. Sachant que les cantrips qu'on a vus, c'est vraiment pas des bons cantrips. Et donc c'était pas suffisant pour juste garder la main. Donc tu t'attends à avoir un Woshaway, tu Ouais. t'attends à avoir peut-être un petit bounce, un petit truc comme ça, mais tu t'attends à de l'interaction vraiment très cheap.
Là, le problème, c'est que Octavia peut déjà arriver le tour prochain, enfin, pas ce tour-ci, mais le tour d'après. Parce qu'il y a déjà 7 cartes dans le cimetière, et je sais pas combien il y a d'éphémères rituels, mais je pense qu'il n'y a pas de land, donc ni de créatures. Faut voir ce que la mental note a meulé. Ouais, c'est Ok, ça, il n'y a pas de land. l'Octavia peut arriver. Il peut cycler Sunsor et jouer Octavia. Ce tour-ci. C'est ultra fort. Ouais. Donc là, il y a la punition, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Voilà. Et là, encore une fois, ça va être fin de game, je pense. C'est fou comme mon corps était absolument derrière. Ouais. Et cette séquence juste Turbo Octavia, j'ai gagné, elle est vraiment trop forte. Ouais, c'est si triste que Domino avait le counter spell en main. Et une fois en fait que Korn a pioché son deuxième land, je pense qu'il fallait peut-être pas jouer cette Jorienne à ce moment-là, quoi. Genre, pour moi, il fallait jouer ou T3, ou alors attendre encore, parce que à partir du moment où tu vois qu'il y a 7 instants dans le cimetière adverse, tu sais très bien qu'il peut faire trip ou discarder un truc, plus Octavia, et c'était beaucoup trop grave, quoi. Ouais, donc Jorian qui a résolu, Ouais, cool, c'est hein, comme on bien. dit. Je crois que là, Attends, une l'entretien petite contre une sur 2, hein. Fading Hope. Fair trade, moi j'ai une 8-8, toi t'as une 2-1. Allez, on fait la game. 2-3, ok. Ça reste un body de merde, mais c'est pas grave. Non, c'est dommage, cette Jorian qui est quand même toute mignonne, mais son body il est super ridicule. Enfin, c'est En fait, dramatique. je pense que le meilleur body pour Jorian, ça aurait été 1-4. Genre comme le body de Ludovic, ça aurait été rendu la carte très intéressante. Et avoir un body 2-3, ça la défonce un petit peu. Hein. Ouais, je suis d'accord. Hein. Ouais, tu vas te peler 18, pas mal. Hein. C'est pas une bonne freeze dans le milieu pour les joueurs de Breach. Et là, c'est Crab qui va être une 8-8 le prochain tour. Et il aura le kill, hein, il va juste Heading Hope, ouais. Ouais, c'est dramatique ce qui s'est passé dans ces games. Ouais, c'est vraiment, tout s'est joué sur des décisions, enfin sur une décision, et il a été directement puni. C'est dommage. Après, j'ai l'impression que le deck de Korn est beaucoup plus stable en fait, hein, aussi que Jorian. C'est ça la grande différence. Comme Là, tu il a disais, pioché. Jorian, ça a un 99 qui fait vraiment pas grand chose face à Octavia. Enfin, t'as beaucoup plus de cartes mortes. Ouais, j'en ai déjà tous les bursts et des trucs comme ça. Hein. Ça monte très très grave de jouer autant. Enfin, t'as 10 cartes qui vont rien faire, qui vont être des burst face, des burn spell face. Donc ouais. Donc là, Jorian a encore un tour, il va pouvoir chump avec sa Jorian. Et ce sera tout. Hein. Ou alors, donc on ne peut pas creuser pour un boon, je suppose. Mais de toute façon, il n'a même pas intérêt à faire ça, parce qu'il sait que cette Octavia va jamais être contestée sur le board. Donc là, il fait 3 oiseaux. Et on va en faire 2, je Oui, pense. désolé. Oui. Alors, Tom Scower qui a quand même joué dans Lotus Bridge en moderne, qui est bien la seule application de la carte. Hein. Même si dans ce cas de figure, hein, dans cette decklist, ça permet de faire des turbos Octavia, ce qui est quand même stylé. C'est pour un mana, je me le 5, c'est ça? Ouais. Les cartes. Du coup, comme sous Breach, tu fais un mana mess noir parce que c'est des Twiddle qui viennent taper tes Lotus Field. Du coup, tu fais double mess noir, puis double Tom Scower. Enfin, triple Tom Ouais. Scower, et du coup, tu fais mana infini. Enfin, tu fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mana et tu tues sur double grab shot. Ouais, c'est perdu. Ok. Hein, Ouais, c'est fini. Ce serait intéressant, je pense, de voir Octavia contre Minsk. Je sais pas trop comment ça peut se battre. Octavia est là pour prédater les decks aggro de manière générale. Et donc Minsk, c'est un des meilleurs decks aggro du format, en tout cas à première vue. Le truc, c'est que Donc, Octavia a énormément d'interactions. Et ça, c'est vraiment cool. ouais.
Et en fait, je pense que les bounce, ils sont vraiment super pertinents. Il va pouvoir bouncer le Le hamster. token, le hamster, genre des 0,2 et ces 0,3, ça bloque assez bien aussi. L'Edge Shredder aussi, donc ouais, je pense que le match-up va être très intéressant. Et c'est étonnant parce que d'habitude, mono bleu est derrière les decks aggro, et ici, c'est un deck mono bleu qui les écrase avec une belle 8-8. Bah, c'est ça qui a toujours été vachement intéressant, c'est que ton shell te permet de prendre la tempo de manière très violente. C'est la grande question de Mono Bleu, c'est qu'est-ce que tu fais de cette tempo? Parce que tu joues une densité de bounce incroyable, que tu as une mana base qui est très stable, et ouais, qu'est-ce que tu en fais? Et ici, Korn, il met des minutes fit, mais à l'époque, avec Hightide, on se tuait super tôt dans la game aussi. Donc avant, Mono Bleu, il présentait surtout contrôle, mais était bien positionné contre aggro, un peu derrière, mais ça allait. Ouais. Ici, là, c'est une liste qui est vraiment taillée pour défoncer aggro, et toutes les séquences, ah, t'as mis un drop 2, un drop 3 impactant, je l'ai bouncé, j'ai pris la tempo, je suis le Octavia, ou même je suis contre up, je fais ma value, bah c'est déjà super fort. Ouais. En fait, c'est surtout que c'est un body qui peut pas être géré et qui écrase la game, quoi. C'est un peu Ouais. la force de ça. Genre, tu passes plus jamais contre, et quand ton métavol, ça devient une 8-8, c'est beaucoup moins rigolo. C'est vrai qu'il joue assez peu de contre au final. Enfin, Bah, il par joue rapport les aux autres bons decklists. contre, quoi. Ouais. En fait, les mauvaises cartes, ça va être surtout ses cantrips et ses manières de remplir son cimetière, mais c'est des cartes qui participent à sa synergie du deck. Donc c'est important. Je pense que la liste est très carrée. La seule question, c'est les 36 landes. Est-ce qu'on en veut plus ou pas? Est-ce qu'on peut s'en permettre de jouer plus aussi de landes? Moi, je pense qu'on n'a jamais trop de land dans son deck, mais c'est important d'avoir très peu de cartes considérées comme des landes quand tu te permets de lister des Otherworldly Gaze ou des Tomscour. Ouais. Ouais, parce que quand tu as des cartes qui te meulent sans que tu te permettes sans que tu puisses gérer les cartes que tu veux te meuler, tu veux vraiment pas tomber sur des landes, quoi. C'est quand même marrant parce qu'au niveau des stats, ça fait qu'il y a une carte sur 3 de son deck qui est un land. Il y a plus de la moitié de ses cartes qui sont des réducteurs à Octavia. Et les maigres 12 créatures qui se battent en duel, c'est les peu de trucs qui restent, quoi. Il y a à peine l'espace pour pouvoir lister les meilleures bêtes de Magic. Ouais. Après, Et tu vois, cette Octure Angolas qui est pas nulle ici. ouais, qui est très intéressant aussi parce qu'il a d'office touché quelque chose. Le problème de Yoruba, c'est une carte, quand tu touches rien, ben, c'est vraiment la merde. T'as une 1-3, elle fait que dalle, ça va en 0. Là, en fait, t'as une 8-8 qui va te piocher, qui va d'office te piocher une carte, quoi. Et une carte avec laquelle tu auras le choix en plus, donc c'est assez excellent. Septali aussi, ça a l'air très très bien dans sa liste. Bon, une bonne carte d'interaction qui, dans les decks bicolores ou quoi, n'a pas sa place parce qu'elle est un peu underpowered, mais ici en mono bleu, c'est vraiment pas mal. Ouais, j'aime beaucoup la liste. Ouais. En plus, ça permet de jouer Intuition aussi. Donc là, on joue Intuition d'une manière faire. Donc voilà, c'est possible de pouvoir jouer cette carte d'une bonne manière. Je sais pas si Rajen, tu as moyen de voir les cartes qui sont vues sur le Portent. Parce que, comme Domino nous dit dans le chat, c'est super dur de résoudre ça proprement sur Cocatrice. Parce que le joueur qui va déposer le top de sa bibale va quasiment toujours voir les cartes du top. Et donc, tu peux pas faire une portent où l'adversaire uniquement à l'information. Et il me semble qu'il y a une option où tu fais clic droit sur ta bibale, tu fais révéler le top X de ma bibale à tel joueur, et du coup, tu te révèles pas toi-même. En tout cas, c'est ce que l'on fait pour les Mishra's Bubble. Si Domino, tu as les cartes en tête, ça peut être toujours marrant. En soi, la game est quasiment finie, mais c'est toujours marrant de voir un portent résolu. Sur ce, on va commencer la finale. On va lancer la petite prédiction. Du coup, sans surprise, finale Minsk versus Octavia. Un avis sur ce match-up? Bah, on en parlait un petit peu plus tôt, donc on disait que c'était quand même assez cool du côté de Octavia de pouvoir bloquer le board de manière très violente.
Je pense qu'il est possible qu'on voit pas mal de swing-back via Octavia et quelques boons. Les counter spells sont super forts, le peu de boons qu'il y a sont très très cool dès que tu fais stick ton poulpe. Donc il est possible que Octavia soit un peu devant. Faut aussi voir que Minsk, c'est un deck qui est très surestimé, donc faut pas penser que ah là là, comme c'est Minsk, il va forcément le dérouler parce que il y a un écart de tiers. Je pense qu'Octavia a de vraies chances. Euh, donc voilà, ça rejoint ce qu'on disait plutôt avec Nicolas. Mhm. Donc Il tu y a mets aussi, en Minsk fait, devant, mais ça peut changer, quoi. pas Bah, c'est spécialement. pas une certitude en fait. C'est très compliqué de savoir qui est devant, qui est derrière, sachant qu'Octavia est un deck qui est très peu joué. Euh, mais voilà, c'est-à-dire que Octavia a de très bonnes armes, quoi. Structurellement, c'est un deck qui va être beaucoup plus stable, qui va avoir un 99 bien plus puissant que celui de Minsk. D'accord. Il y a deux autres points aussi, c'est que Minsk aura beaucoup de cartes mortes, enfin quelques cartes mortes quand même contre Octavia avec tous les removals, et qu'une manière pour attaquer Octavia, c'est ou de partir beaucoup plus vite que lui, mais c'est assez compliqué parce que je pense qu'elle peut être castée T4, T5 assez facilement avec contre-up, ou alors de proposer un board large pour pouvoir passer à travers cette 8-8. Et Minsk ne propose pas spécialement en fait ce board large, il propose des elfes ou quoi, mais qui attaquent d'une manière pas vraiment très, enfin, qui attaque très mal. Et il a la force par contre d'avoir le hamster qui permet de revenir tous les tours. Mais il faut quand même que Minsk résolve et c'est pas du tout acté ça. Il faut voir comment la game va se dérouler. Alors pour l'instant, Minsk, c'est 500 pincées de sel contre 10 000 pincées de sel pour Octavia. Beaucoup de soutien de la part du chat pour le poulpe, en tout cas. Résultat oriented, gneu. C'est parti pour la finale du coup, Octavia versus Minsk et Boo, du poulpe ou du hamster qui remportera cette finale, cette 13e, ce 13e tournoi des Chroniques du Commander, vous le saurez maintenant, tout de suite. On peut un petit peu parler des mulligans. Alors, j'ai du mal à voir quelle est cette dernière carte dans la main de Octavia. Je me demande si c'est pas un charme de l'archimage bizarre. Ouais, Ouais. c'est ça. Par contre, la game, elle, voilà, elle apparaît enfin sur le stream. Et donc, on a une main qui, en tout cas du côté de Minsk, premièrement, fait Minsk T2, ce qui est toujours très sympathique, mais qui a quand même un Wilson qui est très bien, je pense, et une endurance qui permet de décurver l'adversaire, puisque bah, Octavia va vouloir rester up très souvent. Donc voilà, il est possible que le risque soit pris par le joueur de Minsk de tenter Minsk T2. Mais si Korn a son wash away up, c'est quasiment une fin de partie sur le spot. Ouais. Et à côté Et de ça, ici, la on main voit de que, Korn qui a 2 landes, mais qui a de l'interaction. et que Korn ne joue pas cette Mythic Sanctuary après avoir vu cette Topias Pro là, T1. Il sait ce qui peut arriver et qu'il doit garder soit chouette tout de suite. Et donc là, ouais, la finition arrive. Hein. Ouais, ce Washoe, il va être assez dévastateur dans la game, surtout qu'il va avoir un Delver qui va arriver, qui va se prendre Bolt le tour suivant, je suppose. Bolt plus Wilson. Alors la game n'est pas finie du côté de Minsk, mais là, Korn, il lui manque plus grand-chose pour la gagner cette partie. En fait, Minsk a une grande chance d'avoir cette endurance, hein, qui va pouvoir ralentir Octavia. Ici, est-ce qu'il veut jouer Delver ou est-ce qu'il veut jouer rester up et faire une up pour trouver son troisième land, en sachant Je qu'il a pense que toujours ce plus step Delver. up de Neol. Je sais pas, en fait, le Delver, il fait un peu rien dans la game. Ah, mais Denial, ça contre que les non-créatures, et tu sais que le 99 de Minsk, c'est Mhm. 40 bêtes. Ouais. Après, c'est aussi bien de vouloir creuser dans des landes maintenant, Mhm. plutôt que de mettre un Delver qui aura un impact limité sur la game. Ouais, je suis assez d'accord. Ce Delver, en fait, je n'étais pas là pour spécialement attaquer. Après, il aurait pu bloquer ce Wilson. Je pense qu'on va le mettre le tour prochain. Donc il a pris une Daze. Et il l'a gardé on top ou pas? Ouais, Ok. je remarque que j'ai pas vu s'il avait. J'ai du mal à avoir toutes les informations sur l'écran. Mhm. Je sais pas si Rajen, tu peux nous dire si la Daze a été gardée on top ou si la bottom une carte inconnue et top deck Daze. En gros, il a fait option.
et il a pioché Daze sur option. La question, c'est est-ce qu'il a choisi délibérément de garder cette Daze, ou est-ce qu'il a bottom une carte random et il a top deck Daze? Ici, ce que Korn veut faire, je pense qu'il veut aller assez vite dans Octavia. Il va peut-être se faire punir par Endurance, mais ça va pas être si grave. Je sais pas à quel point il trouve son Donc il y a une carte qui a été bottom, par la hotte et cette Daze a été piochée, naturellement. Donc Delver qui mange sa bolt, normal. OK. Et puis, je voulais pas jouer Stunborn Ideal, en fait, sur cette Bolt? Je pense que Protéger c'était son bien Delver, parce ça? que ouais, tu pouvais trade le Wilson plus tard, tu avais déjà la subtlety pour le reste, hein. Ouais. Et surtout, en plus, ça te remplissait ton cimetière pour Octavia, quoi, c'était intéressant. Cette Daniel, elle va pas faire grand-chose de plus. Ouais, c'est vrai que la séquence avait peut-être été exécutée un peu trop Ouais. vite, il fallait peut-être un peu plus réfléchir Mmh. sur cette option-là. C'est comme là, j'aime bien jouer cette DS très agressivement aussi parce que, ben, tu pas ton land, donc le bouncer, c'est pas si grave. Tu auras mes charmes de up le tour prochain. C'est vachement cool parce qu'on voit, Mmh. beaucoup Wilson en action dans les games qu'on commence Ouais, et ça montre la force de drop dans un 99. Je pense qu'en command zone, c'est vraiment pas le même impact, mais que dans aggro linéaire, c'est une carte qui a vraiment sa place et c'est toujours très ouais, cool de voir ça parce que c'est un bear au final. c'est ça. Bah, un bear avec quand même, autant de texte que Questing Beast dessus, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup d'upside, mais c'est-à-dire que la finalité, c'est je paye de mana, j'ai une 2/2. Mais le fait qu'il y ait plein de capacités à côté, mais qui soient pas des capacités qui changent le nombre de points de dégâts que tu infliges, qui changent le body et cetera, bah, c'est le fait que ça rende la carte forte, c'est vraiment super cool. Ici, on voit que c'est étonnant que, Adma va pas jouer son elfe, alors que ça permettait de rejouer Minsk, le tour suivant. En tout cas, enfin, ça lui laissait une opportunité supplémentaire. Il a préféré tourner autour d'un Force Spike avec, son endurance. Rajen, est-ce qu'on peut voir la Utopia Sprawl, s'il te plaît? C'est raid, donc c'est pour ça qu'il pouvait pas faire, son elfe, parce qu'il pouvait pas garder l'endurance, hop. OK. OK, OK. Je vais essayer de revoir la liste de Admab. Je pense J'ai que c'était pas une envie liste de assez garder. classique de Non, parce qu'il y a les rituels à 2 mana. Par contre, il y a très peu de double rouge. Je pense qu'il fallait dire vert sur cette Utopia Sprawl. mmh Ouais, je pense aussi. Mais surtout que son double rouge, il l'avait déjà, vu qu'il avait Taiga plus encore, sa montagne, qu'il a casté T2. Ouais, en fait, c'est une liste très, qui veut jouer un peu tout le temps Minsk, T2, quoi. En tout cas, c'est l'objectif de sa liste. Il joue des Vexing Shusher aussi pour, protéger les contres. Je pense que c'est une liste qui est super faible. Ouais, qui est très C'est punzy. typiquement le genre de liste que tu veux affronter en tournoi parce que bah, il y a un truc que tu dois gérer, tu le gères et tu gagnes la game, quoi. C'est ça. Genre là, son Minsk, on voit qu'il est très dur à recaster. Et Octavia va arriver. Il peut arriver le tour prochain avec Brain Freeze, Octavia. Hmm. Ce serait peut-être pas si déconnant de le faire. En fonction de si Admap joue Elf plus Phyrexian Revoker, tu fais Brain Freeze, tu te meules, tu joues Octavia, t'as Subtly Up, et t'es un peu le roi du monde là. Subtly ou Daze en plus. Sinon, tu peux même faire Charme de l'Archimage, tu piques l'elfe, tu untap, tu fais Brain Freeze sur toi, Octavia. Chat play. Mais ça a l'avantage d'empêcher le top deck land pour Minsk parce qu'il se fera Daze sur le spot. Mais sinon, tu prends d'office Subtly en fait. Hein. Genre, tu fais Subtly et tu back cette Daze qui fait plus trop grand chose, et t'es assez bien. Je pense que la Daze, elle a quand même de l'impact en main. Parce que il y a forcément un tour où Minsk va vouloir curver son général, et du coup ta Daze sera ultra forte à ce moment-là. Et tu veux pas Fatality Pitch Daze pour gérer le Minsk. Parce que, bah, en fait, si tu fais ça, ça te permet d'avoir armée Charm Up pour pouvoir contrer le Minsk le tour suivant.
tu locks sa draw step, quoi. Je sais pas à quel point c'est déconnant. Non, Tu vois, parce t'as ton qu'il peut Octavia mettre, qui te prend 8. non, parce qu'il peut mettre l'elfe bottom. Subtlety, c'est pas une maps. Mais c'est un Nethergust. Non, mais tu fais Subtlety sur Minsk, en fait. Ah, ok. Genre là, tu fais Brain Freeze, tu meules de De 9. beaucoup de T'es suffisamment. sûr d'avoir accès à Octavia. Parce qu'en fait, si tu fais juste meule de 1, t'es pas sûr d'avoir accès à Octavia. Ce qui est problématique. Et Moi, le play que je considérais plus indépendamment de juste piquer l'elfe, parce que moi je trouvais ça drôle, c'était de charme de l'archimage pour piocher. En fait, le problème, c'est que ça avance pas grand-chose de piocher. Enfin, tu vois, tu peux présenter ton land. Ici, je pense que tu veux vraiment faire Octavia, quoi. T'as Octavia avec 2 sorts qui la En fait, protègent. creuser dans ton land, ça permettait de faire land Octavia, de pouvoir Daze, et ensuite de pouvoir faire Subtlety Hardcast. Ouais. Du coup, là, tu vas juste naturellement faire Octavia. De toute manière, j'ai l'impression que tous les plays sont gagnants, donc Ouais. genre, T'as Octavia, t'as Subtly Occult, et là, tu backeras Epiphany, et ça seulement si Minsk pioche son land. Sinon, ce sera juste une D sur Minsk. Là, j'ai l'impression que tous les plays sont gagnants, et c'est genre chipoter sur quelle optimisation, quel truc, quel machin, Ouais. mais ta séquence marche super bien, et c'est largement suffisant pour gagner à Magic. Et Revoker a dit Terramander, ok. Je pense qu'il fallait dire un Écrit de land. Earth. Ah non, il peut pas le dire ça. Donc ouais, il a aucune autre cible. Si, il pouvait dire Malevolent Hermite. Ouais. Puissant. Et là, tu prends des... fait la fin du monde. Tu peux plus attaquer. Tu sais plus C'est grand occupe. chose. Ouais. Cette occulte épiphanie qui va être castée, je pense. Enfin, il y a un monde où ça le sera. T'attaques avec ta 8-8, l'adversaire bloque pas, il essaie de remettre 5 points sur le crackback. Évidemment, il va devoir bloquer avec Wilson. Mais tu killeras en faisant un double spell, mes deux 1-1 deviennent 8-8, je t'ai mis 16 à distance. C'est ça. Alors qu'il trash bloque les elfes. Et là, le play, c'est genre land, phase attaque ou je pense. Ouais, et t'as Armée Charme ou Occulte Epiphanie up. Et t'es genre super bien. Faut voir aussi s'il y a des cartes flashback qui ont été dans le cimetière ou pas. C'est intéressant. C'est quoi? Winter Orb? Ok. Bon, je suis pas convaincu par les decklists. Les decklists qui sont joués, je t'avoue. Après, comme on a dit, c'est les decklists C'est les premières de decklists qui ont build, été créées. mais C'est ça, c'est des decklists qui ont été en crash test, et donc c'est un peu logique. Et on voit la différence. Hein. Corn, c'est une decklist qui travaille, je pense, depuis 1 an, ou enfin, je sais pas quand Octavia est sorti, mais depuis très longtemps en tout cas. Et on voit qu'en face, c'est des decklists qui viennent d'être buildés. Là, ouais, Occulte Epiphanie, je défausse, Scroll, Armée Charme, je ne sais plus. Non, tu pioches en plus avant, ok, ouais. T'es un peu le roi du monde. Hein. je crois que Là, là, c'est bien puissant. tu défausses Charme de l'Archimage et Land, Wonder. non? Et comme ça, tu fais land dans Merchant Scroll, dans Gestion. Je sais pas ce qu'il y a comme gestion, hein, j'ai pas regardé la decklist, mais je me demande si tu veux pas juste tuer dans le tour avec Gestion. Tu peux bouncer des trucs. Enfin, le meilleur truc, ça va être sûrement un Unsummon ou un truc comme ça. Hein. Et tu dois juste bouger. Ah, non, si tu. Tu peux pas bouger le truc, le Wilson. Ouais, il manque un mana dans cette histoire. Ouais, du coup, je Ouais, tu pense fais que juste. tu gardes ton scroll de Subtlety au minimum. Il est défaussé de land, du coup, ok.
Ouais, en fait, j'ai pas Est-ce compris pourquoi il a défoncé la pondeur. La pondeur, ça te faisait 2-8-8 sûr, enfin 3-8-8 et t'attaquais, tu étais obligé de trash block avec son Wilson. Alors, T'avais je une tiens à 2-8-8 qui préciser passait. que la carte qui a été top deck, c'est une Ancestral Recall ici. Ah, Donc, c'est-à-dire que là, il va faire premier degré, un mana Recall. vision bien. Je pensais que c'était juste c'est la carte qui est jouée Meule. dans Meule et c'est juste s'il y a un cimetière. Oh putain, je savais pas du tout. Je pensais que c'était uniquement le cimetière adverse, mais ça fonctionne dans ton cimetière aussi, c'est assez cute. Genre, il fait un mana, Ancestral Recall, mon esprit, il est gros sa mère. Ensuite, je lance Merchant Scroll. C'est bizarre Donc comme là, séquence de scroll en premier. ouais. Je crois qu'il n'y a aucune raison qui t'incite à scroll en premier. Genre vraiment Là, aucune. où il a trouvé un moyen pour gagner. Je sais pas s'il y a des bounce comme ça qui peut trouver ou pas. Je connais pas assez la Là, il y decklist. aura toujours un chump sur Octavia en fait. Genre, il y aura Wilson sur Spirit, Elf sur Octavia, et c'est tout. Il va chercher fun. Même, mais il Ok, faut il attaque jouer. avec tout. Ah, donc là, il va faire recall en instant speed. Ouais, bah Recall, j'ai tué ton Wilson, j'ai gagné dans tous les sens, ok. Ouais. C'est fini le tour suivant. Donc là, t'as fun pour protéger d'une pyrokinésis. La faux était déjà passée alors en fait, il a pris fun. Elle a dû être 1000 par le Brain Freeze, non? Ouais, c'est ça. Donc ouais, là c'est fini. Donc ouais, on a vu en fait, c'est une liste très très turbo de Minsk et il a pris Counterspell et la game était terminée. Et là, le Minsk qui est une main super cool, mais qui a juste pas ses couleurs. Ouais, mais il a un joli Veil of Summer. Genre là, il faisait Minsk T2 Veil Up. C'était pas mal. Ouais, ça a l'air d'être trop trop fort. Et en plus avec Tammy au safekeeping aussi, pour protéger. Ah non, il pouvait. Non, c'était pas protégé T2. Enfin, Oui, parce que T2, tu fais 3 mana 4. Donc ouais. C'est genre oui. Minsk T3 avec Veil Up. De toute façon, t'avais qu'un mana vert aussi, donc je pense que juste Minsk T3 protégé, ça a l'air vraiment très puissant, quoi. Là, j'ai l'impression que tu dois juste mulligan cette main. Genre, t'as pas des couleurs. Ouais, tu veux pas la keep, et par contre, du côté de Si, cœur, la main, elle est tu la insane. keep. Genre, tu la keep uniquement pour pouvoir faire la Elia T1. Ça, c'est vraiment stylé. Ok, Oh oui, oh, il le fait. ouais, Il va manger cette ulti et la perdre. C'est vraiment ouais, stylé. ça a l'air super grave. Non, pas comme ça. On avait donné tous les espoirs dans Minsk, c'est grave. Et je pense que ça restait quand même le play, hein. Mais enfin, ouais, il Je devait crois même que le gagner dans play, tous les c'était cas. mulligan, hein. Le play, c'était Ouais, c'est vraiment ça. mulligan. Ouais, ouais. Mais s'il voulait la garder, il devait faire, Layla T1 et là, ouais, c'est terminé. You lose. Les games, elles auraient été assez expéditives, hein, pour ce top 8. Je pense que la plupart des games se sont joués T2, T3 et qu'on a continué pour le show. Ouais, là, Kant qui va juste faire land go et il va juste faire tout le reste de la game, quoi. C'est ça, j'ai Force Spike up, puis je fais Hard Evidence, Force Spike up et c'est terminé, hein. Et genre, si tu pioches un land, tu joues même pas des cartes pour avoir ta remand et ensuite faire land hard evidence ou land sans vision. C'est Ben qui dit que les games de Minsk se jouent en 5 minutes, mais pas tout le temps ça se finit pas tout le temps du bon côté, en fait, c'est ça le souci. Domino, on s'est battu pour voir tes games de cartes, mais on n'a pas pu. On nous a empêchés. C'est dommage de pas avoir joué cette, Hard Evidence, ce tour-ci, je trouve. Je pense qu'il voulait s'assurer de trouver ses landes.
Ouais, mais Art d'évidence, ça te permet aussi de les trouver, en fait, et Ouais, mais ça te les il avait trouve déjà plus il avait déjà le troisième facilement. lendemain, je pense. Ça permet surtout de garder facilement Remand Up. Après, là, dans tous les cas, il va juste faire land, art d'évidence, go, tu bouges, je compte, tu bouges pas, je Mmh. pioche, j'ai gagné. Donc là, il peut pas rejouer Art d'évidence encore une fois. Mais je trouve ça Oh, trop il a mis que bizarre des landes. qu'il veuille juste turbo Octavia. Genre là, il fait juste, je Ouais. mets des trucs, je fais mon CA et c'est tout, quoi. Tu pas besoin de Mmh. te focus autant sur ton plan de jeu. Parce que là, c'est C'est ça. entre guillemets «s'exposer». Tu joues une game de contrôle, en fait, hein, et Octavia, elle va arriver à Ah un non, moment il donné. veille! Ah non! Pas Ah comme ouais, ça. pour piocher une carte. Ah non! Moi, je voulais qu'il top deck un 2 drop et qu'il fasse, 2 drop Counterspell, Veil of Summer. Wouah! J'ai tout gagné. Cette endurance, on ne caste pas Ouais, bah, c'est sympa les manamas de grue, là. de Minsk. Bah, les Manamas bicolores, de manière générale, en aggro, elles sont terribles. Pour avoir voulu construire Guts, c'est une horreur. Puis en plus, on est sur une liste qui respecte absolument pas les mathématiques de Utopia Sprawl et Arbor Elf, qui joue à peine 4 maigres forêts basiques avec des landes incolores partout, genre, OK. C'est beaucoup trop grave. Mmh. Donc ouais, là, il doit juste faire art d'évidence, je reste up, pour piocher une carte ou remand. Et cet art d'évidence remplit un petit peu son cimetière, il a 4 cartes, je pense, parce qu'il a un peu foiré avec sa 0-4. Ouais, 3 cartes seulement. Si c'est vraiment un mâle alpha, comme on dit, il fetch son Mystic Sanctuary sur Art d'Évidence. Ah non, on tue le crabe, pas comme ça. Je pense qu'il va juste fetch dans Mystic Sanctuary pour Serum Vision, non? Ça a l'air encore mieux. Je crois qu'il fetch même pas, je crois qu'il reste juste up ou au moins il commence par voir ce qu'il y a dans son clou avant de prendre des décisions. Cet elfe qui va permettre de caster Endurance, magnifique. Oh là là, puissant! Oh, le Oh, TNN qui c'est arrive. TNN! Là, il doit... Ouais, bah, la game est un peu pliée, hein. Ouais. Par contre, il peut pas bouger. Il peut pas jouer ce TNN, je pense. Il veut garder Counterspell, Remand Up, il est super bien. Je me demande si je l'aurais pas joué anyway, ah non, tu puni sur land. Ouais, OK. Non, je suis d'accord, fallait pas la jouer. What? Pourquoi il veut jouer Endurance maintenant? Ok, ça résout, non? On s'en fout, on a TNL, on a un autre moyen de gagner. Je crois que tu dis juste «oui» et voilà. Ouais, t'as perdu 3 cartes dans ton cimetière, c'est pas grave, et tu peux faire Mystic Sanctuary en réponse. Tu peux remonter un truc si t'as envie. Mais je pense que tu veux juste piocher des landes, en fait, actuellement, et donc t'es Ouais, content de cette Endurance. ouais, tu laisses résoudre, tu te dis: «Bah, bien joué mec». C'est ça. Genre il s'est mind rage tout seul et OK. Ok, il y a Wilson, qui se fait très très bien matcher par le TNL en face. Et ce Wilson, je pense qu'il va juste être bouncé fin de tour, s'il le cast. Tu le bounce, lui dis, moi je joue TNN et à toi. Je crois que tu le bounces même pas, je crois que tu as juste pas de respect, tu fais: «Bah, ouais, OK, tu as mis une 2-2, j'ai une 0-4, j'ai une TNN qui arrive». En fait, le bounce, ça te permet Ah, de de jouer scry mon 1. land. Ouais, de scry 1 et quand tu bounces, Bouncelelf, je préfère, tu vois? ouais, Bouncelelf, je trouve bah, ça ça beaucoup ralentit mieux bien. parce que tu peux faire, ta spike si à Minsk. Ouais, et ton oppo a pas de land en fait. Mais Minsk, il a. Ah oui, Minsk a toujours pas été casté, c'est vrai. C'est là sur lequel il s'est fait punir. Ouais, donc t'as TNN, Spike Up, et t'es trop trop bien. Après la game va probablement être un petit peu longue à terminer.
parce que la TNN ne pourra pas te enfin, si, le Minsk tue la 0-4, il y a le Winston qui pourra bourrer, donc il faudra garder TNN up et ça fera duel de wall. Mais je crois que tu attaques quand même avec tes TNN parce que tu gagnes la race, d'assez C'est ça, loin. ouais, la course, il la gagne, hein, il a une mana confluence en plus en jeu, et le joueur de Minsk l'a tué avec sa bolt, enfin sa strike. Tu le TNN et c'est vraiment le feu, quoi. Là, tu pioché un merchant scroll aussi. Et Tu peux ça, aller tuto avec scroll. Tu peux aller tuto intuition pour commencer à mettre des cartes dans ton cimetière et faire améliorer ton plan de jeu Octavia. Mais peut-être que tu as même pas besoin de ça. je crois que tu prends force, un truc comme ça. Ouais. Tu prends force ou counterspell sur scroll. Le truc, c'est que tu vas un peu jouer avec Mins, tu vas lui remand une première fois le prochain tour, piocher une carte, puis tu vas le counterspell, et tu vas mettre des dégâts avec Tien en attendant. Et avec ton Mystic Sanctuary, tu vas ramener counterspell, tu vas bien montrer à ton adversaire que ça passera jamais. Bon, bah, plus que 5 tours, comme on dit. En vrai, c'est de la partie, là, on voit que tu as un vrai plan contrôle dans Octavia, et que son plan turbo, il n'a pas du tout passé parce qu'il a été bloqué Endurance. par Endurance, et aussi parce Après le qu'il plan n'a pas trouvé. En contrôle, fait, et quand vas-y. même, son plan, en fait, combo, ou en tout cas son plan turbo Octavia, il fonctionnait pas parce qu'il a meule beaucoup de land, quoi. Et il avait pas trop de moyens de meuler. Et à côté de ça, il a son plan contrôle qui écrase Minsk, hein. Bah, le truc, c'est que, justement, ce que je voulais dire, son plan contrôle, il marche parce que c'est spécifiquement Minsk Turbo, et pas une version un peu plus classique, quoi. En effet. Oui, parce qu'il a aussi Satellite T1 qui punit gravement, qui l'a puni énormément, quoi. Après, je pense que même l'Aïla T1, c'était pas très bien parce que bah, t'as énormément de boons dans la liste mono bleu. Et donc, même s'il n'y avait pas ce petit outil, il aurait juste bouncé l'Aïla et il aurait été puni tout autant. Il aurait fait OK, pour 3 quarts de ma main, je t'ai mis 3. C'est pas ouf. Tu te prends Remand. Je crois que tu te prends juste oui et tu iras vraiment de autre chose. Tu veux contrer quoi? Tu veux contrer quel sort? Bah, j'avais compris que tu voulais remand de la Way Gross, mais faut juste Ah remand non, le non, oui, c'est ça, tu Remand ah, Mint, OK. c'est ça que je voulais dire. OK, Et OK. ensuite, t'as la combo Cryptic Command Mystic Mystic Sanctuary Sanctuary. ensuite, qui lock totalement les games. Et là, ouais, tu fais Remand. Je crois que j'aurais remand tellement plus fort que Counterspell. Ouais, c'est sûr, dans le spot, c'est important. Genre, en fait, Remand, pour actuellement, il va pas tout retoucher d'autres cartes. Enfin, ça va être des drop 2 ou quoi qu'il va pouvoir recaster. La En plus, majorité, ou des sorts tu incites d'accélération. ton oppo, tu l'incites à refaire Minsk, à remanger Counterspell. Ouais. Surtout que toi, tu dois pas bouger main phase, en fait, tu t'en fous, t'as 4 contre en main, rien peut t'arriver. Mmh. Là, je pense que le joueur de Minsk, ouais, il doit attaquer avec ses elfes aussi, je pense, hein. Parce qu'il veut commencer à faire la course. Je pense que c'est un peu son seul moyen de gagner. Et le souci de pas avoir attaqué avec ses elfes, c'est que ses elfes, ils font absolument rien. Parce Je que dans crois tous que les j'étais cas, il un peut pas caster Minsk. je crois que j'aurais été un Tchad et j'aurais genre fait critique commande, contre pioche, un truc comme ça. Genre, j'aurais juste fait, j'ai mon wall et je bloque et je m'en Mmh. fiche, quoi. Genre, je montre à mon oppo que j'ai tout en main et que je suis trop Ouais. devant. Ça me fait penser à cette game, je sais plus du tout quelle game c'était, mais il me semble que c'était Chapin dans une game de contrôle où, il digue, un maximum dans son deck, il finit, Mmh. son tour avec, 8 cartes en main et il sait qu'il peut pas gagner contre son oppo parce que l'oppo a une main trop forte. Lui, en main, il a 7 landes et un critique commande. Il est en feature table, gros tournoi et tout. Puis il fait: «Bah, je passe en fin de tour, discard phase», il défausse critique commande. Son oppo, il regarde la game, il fait: «Putain, mon oppo, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est ultra chaud. Il vient de discard un critique commande.
Genre, je pense que sa main, elle est trop forte, je peux pas la gagner et il concède. C'est ça qui est trop Et drôle à Magic, ce côté, où tu peux, faire passer enfin, je trouve plus le mot, heu où tu bluffes, oui, où tu as ce côté bluff et tout qui est assez tr qui est vraiment trop, trop chouette, quoi. je crois que ça me fait triper, de toujours écouter les anecdotes de, Jean-Emmanuel Despins. À chaque fois qu'il nous raconte des trucs genre, là, il a fait tel tricks et tout et sur le Discord du podcast Match, à chaque fois, on écoute, on est tous là en mode: «Oh, waouh, trop bien, je connaissais pas du tout ce tricks, c'est super cool à voir». Le dernier qu'on a vu, c'était Pen Trick où, ton adversaire attaque, tu prends ton stylo et tu t'apprêtes à noter sur la feuille, ou non, c'est l'inverse, c'est toi qui attaques, et ton oppo bloque, tu prends ton stylo pour, noter sur la feuille assez vite comme si toi tu avais rien à faire et du coup tu incites de cette manière-là, ton oppo à jouer, son pump spell ou son removal ou des trucs comme ça, pour que toi derrière tu le défonces parce que tu avais tes réponses. C'est vrai, c'est ce côté bluff, enfin, c'est un peu ce côté, qui proche assez proche du poker ou quoi, qui marche pas en ligne et qui marche très, très bien, en papier et c'est un peu, cette beauté du papier, hein, qu'on retrouve, progressivement. Je suis dans ta tête, je sais ce qui se passe. Donc ici, le pauvre Adma va essayer de se débrouiller avec son Minsk. Alors quel Il état le tour c'est d'après avec, Vaporsnag? Ouais, et ça met un dégât sur l'elfe. Donc, en vrai, je suis très content pour Korn qu'il a pu, remporter, ce tournoi. Parce que, ben, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur, 2 decks très précis, Emara et Octavia. C'est chouette qu'il puisse, remporter des tournois et que son travail soit récompensé. Ouais, je pense que là, il y a le kill, sur table, hein. Il est dead on board. Il a gagné depuis un bon moment. Bah, depuis le T1, en fait. C'est vrai. T1 gagné à Magic, ouais, facile. Et là, il révèle sa main pour lui dire que quoi que tu fasses, tu aurais rien pu faire. C'est l'inverse de Non, dire, il «Tu aurais concède et tout pu il gagner». révèle à sa main comment est-ce qu'il le défonçait, mais qu'il l'a pas fait par clémence. Voilà, c'est ça. C'est l'inverse de la personne qui concède, qui dit: «Oh merde, j'aurais tout aurait pu bien se passer». Bravo à toi, Corne. Et bah, du coup, tu repars avec bah, le bon d'achat de 10 € MKM. Voilà. Bah, Korn trop fort Ça en fait fait, hein. plaisir. Et ouais, J'ai un truc à montrer à l'écran, tu peux. en rapport à Korn. Tu à Attends, l'écran, tu peux. je fouille un petit peu, mais attendez, j'ouvre mon rack. Je trouve ça, j'ai une carte spéciale Korn. En attendant, je définis la prédiction. Aux 4 malheureux qui avaient cru à Minskebu, ça n'a pas suffi. Des fois, le hamster n'est pas suffisamment fort. Mais pour ceux qui avaient vu la deck tech qu'on a sorti, et ben, depuis Ah, mercredi, une deck tech sur Minskebu, que je vais mettre le lien en description. Il y a comme quoi le fait que Minskebu est pas si facile, n'est pas auto-win sur des decks avec des généraux centrés, comme Octavia, visiblement. Donc du coup, voilà. Deck tech en commentaire si vous souhaitez monter ce jeu avant une potentielle annonce fatidique fin du mois, fin de ce mois-ci, ou dans 2 mois. Voilà. Mais en vrai, retrouver ma petite Layla T1, c'est quand même très joli, hein. C'est j'ai quoi un donc? petit bout de carton à vous montrer. Heu, Mmh. En gros, c'est, je sais pas si je peux essayer de le mettre plus proche de la cam. C'est Falkenrath Grudger, Ouais, OK. c'est le vampire de 1 qui donne, madness à tout le monde, ouais, à tous les vampires. Mmh mh. Ouais. Alors pour l'anecdote, c'était un prime event, il y a un bail en début d'année et heu et donc on avait pris une chambre d'hôtel avec, Korn et Midas et le soir, après être sortis un petit peu, on se cale dans la chambre, on invite, Moondust, on se cale devant un stream, de Modern, il me semble, ambiance trop bien, on commence à taper à des games sur le lit, trop cool. Et puis je sais pas comment ça part, mais on se met à signer des cartes. En tout cas, moi, j'étais archi chaud pour signer plein de trucs. On est parti dans des délires très sombres,
Et donc, j'avais commencé à faire signer une grosse partie de mon Charizard que j'avais monté il y a pas très longtemps. Et, euh, et donc, on a fait une blague de mauvais goût par rapport à ça. Et il se trouve que la carte que j'ai choisie pour accueillir la signature de Korn, c'était ce Falkenrath Gorgeur qui était donc le drop 1 le plus vanilla du deck. Parce que t'as aucun vampire qui fonctionne, que c'est vraiment qui est un mana, j'ai mis une 2-1, il n'y a aucune évasion, rien, etc. Donc, c'était vraiment tout clean. Et je garde cette carte précieusement parce que voilà, Korn trop fort, quoi. Donc, comme il gagne, il fallait que je partage ce petit bout de carton dont je suis très fier, hein, avec sa signature qui est assez inhabituelle. Enfin, j'en vois pas beaucoup des comme ça, où l'encre est assez stackée. Mais je trouve que ça rend vachement bien. En tout cas, ça contraste beaucoup par rapport aux autres signatures qui sont beaucoup plus, qui ont beaucoup plus d'arabesques, qui prennent beaucoup plus de place, etc. J'aime beaucoup, en tout cas. Voilà. Donc voilà. Corbe qui va pouvoir dédicacer tous les Octavia et Falkenrath des prochains tournois du coup. Ah non, mais le jour où je joue Octavia, je te fais signer la mienne directe, hein, mais sans aucune hésitation. Merci, merci Nicolas et merci Jules en tout cas pour ce cast, qui était, très, très bien. Voilà. Avec plaisir. Vous étiez beaux. Que dire, que dire On de essaye. le chat s'est pas plaint, donc c'est que c'était bien. Il y a pas eu de reprise, donc personne ne vous a contredit sur vos choix, donc c'est beau. Pour information d'ailleurs, le tournoi actuel des chroniques, bah, est déjà lancé, donc trop tard, vous pouvez pas vous inscrire. Mais vous pourrez vous inscrire, pour celui de je sais plus s'il y en a un en août, mais en tout cas entre août et septembre, il y en aura forcément un, je pense. Et voilà, pour celui, de comment ça s'appelle? De juillet, bah, c'est fini. On se retrouvera le mois prochain, d'ailleurs pour le live, top 8 et d'ailleurs pour information, il n'y a que 1 Minskebu dedans. Voilà, on s'il est en top 8 et ben, peut-être que celui qui l'a joué avait raison, mais en tout cas pour l'instant, il n'y en a que 1, donc c'est la débandade, du hamster. Personne ne veut le jouer et mais on verra bien. Donc du coup, ce sera, live, le mois prochain, avec, un top 8, qui sera, tout aussi intéressant, je l'espère. Merci encore une fois, Nicolas et Jules pour votre cast. C'était un grand plaisir de vous avoir ce soir. C'était super cool de pouvoir commenter, toujours un plaisir de bosser sur la chaîne. Et C'est beh, sûr, c'était vraiment chouette comme expérience. ce sera pas les dernières fois, je pense. Let's go. Merci à tout le monde, dans le chat. On va, rapidement partir chez Elliot Dragon. Je le vois qu'il est là et Il streamait du moderne tantôt. Est-ce que tu ouais, en ce moment, il met de côté un peu Arena, donc c'est rigolo. Donc du coup, ça va un peu moins bouger, mais comme on a regardé du Cocatrice, ça va pas trop, Dépaysé. reste dans la même trop veine. dépiser les gens et il est sur du moderne, avec le deck de Nico, voilà. Nico, Mais c'est pas tout bien. toi. Avec ton deck de Commander, il est en moderne. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec, mais on verra bien. Sur ce, on part en raid, chez Elliot, faites-lui un petit coucou et puis voilà, puis, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Replay pour ceux qui sont arrivés, mercredi prochain et puis voilà dans son intégralité puis voilà. À très bientôt chez Chronique Commander. Au Bye bye. revoir tout le monde. Des bisous, à plus.